L'histoire commençait au plus profond du terrain. De la montagne Kinui, où se trouve la crête du crapaud, perchée au-dessus, il y avait des maisons presque vides. Dans cette communauté du nom de Toad Village, un homme racontait à son compagnon que lorsque leur ancien chef était autour, ils étaient si forts que même les bandits locaux les écoutaient, mais lorsque leur chef mourut, les frères restants tous ont abandonné le nouveau maître du village et se sont enfuis et maintenant ils sont les seuls restants, les officiers arriveront bientôt. Et éliminer les bandits qu'ils ne pouvaient même pas défendre contre eux et ils ne survivront pas s'ils restent plus longtemps, exhorte-t-il son compagnon de fuir le nouveau maître du village avant qu'il ne soit trop tard. Un autre homme dont les vêtements étaient enveloppés et accrochés à un pôle a émergé et a exprimé sa consternation que le nouveau leader n'ait que 18 ans, le traitant de trop jeune et naïf avant de demander si il prévoit toujours de l'abandonner, a-t-il crié avec droiture en disant à ceux qui voulaient quitter leur chef de se perdre, n'est-ce pas? Il s'est ensuite enfui en souriant en disant qu'il partirait en premier, laissant ses collègues derrière lui, mais peu de temps après. Ils se sourirent, se regardèrent et décidèrent de partir également. Chang Dali était assis sur une chaise en bois sous le tigre. Un tapis de peau alors que sa main était posée sur sa tête, se plaignant que ça faisait mal, il continuait à se plaindre des souvenirs, se déversant dans sa tête et se demandant s'il avait pu être transporté dans un autre monde. Chang Dalai était juste un être normal. Étudiant universitaire jouant devant son ordinateur avec ses écouteurs sur un jeu stratégique appelé Hearts of the des bandits des montagnes quand il s'est soudainement évanoui et s'est réveillé dans un monde différent, ses souvenirs et le corps actuel qu'il était. Dans ses souvenirs il y avait un village désespéré, il est devenu propriétaire de ce pauvre village. Après le décès de son père, Dawu a été fondé il y a 120 ans et sous sa juridiction se trouvaient 108 villes et 13. Dans les préfectures, il régnait autrefois sur la mer, mais c'était il y a très longtemps. Aujourd'hui, le pouvoir impérial de Dawu était l'affaiblissement et les gens ont souffert à cause des guerres sans fin qui se produisaient presque chaque année. Ceux qui ne pouvaient pas survivre n'avaient pas autre choix que de devenir des bandits de montagne et le monde en était rempli. Village de crapauds en faisait partie quand le vieux chef était autour du village des crapauds était assez puissant et célèbre dans la montagne Kinui. Le chef du vieux crapaud n'est pas mort. Il y a longtemps et les bandits restants sont partis un par un et il croyait qu'il était le dernier à partir. Chiang Dale soupira doucement alors qu'il s'assit seul. Soudain, une main tendit la main vers son épaule et l'appela maître du village. C'était The Shenji qui le surprit. Chang Dali qu'il n'avait pas encore quitté bien qu'il soit le stratège du village des crapauds. Le QI de The Shenji était discutable et ses idées n'avaient jamais été utiles. Chang Dale prit immédiatement la main de The Shenji dans la sienne et exprima son gratitude pour être resté derrière. Il se leva et continua en disant qu'il se souviendrait toujours de cette faveur. The Shenji répondit, tout en tenant les mains de Chang Dali pour montrer qu'il avait mal compris quelque chose. Il a continué en disant que le village des crapauds, les ressources étaient en grande partie épuisées et la seule chose qui restait était un cheval maigre qu'il demanda s'il pouvait prendre. Parce que personne d'autre ne le voulait, cela a laissé Chang Dale sans voix et brisé intérieurement alors que The Shenji demandait également sa peau de tigre. Chang Dali se rassit avec consternation et répondit de le prendre et de laisser Zhu Shenzi grand alors qu'il tenait le tigre roulé. Tapis de peau et a appelé à s'attarder pour se dépêcher et emmener le cheval avec eux car il partirait même après le voyage jusqu'à la montagne. Ils devraient encore compter sur elle pour gagner leur vie du côté de Chiang Dale alors qu'il était assis seul, inquiet de la façon dont il pourrait survivre seul dans ce monde inconnu. Soudain un symbole est apparu derrière sa tête et une main en sortit. Cette main s'étira lentement vers sa tête et le frappa, ce qui le jeta au dépourvu et le fit. Je me demande qui c'était. Il s'est levé et a regardé en arrière, perplexe quant à l'endroit où il se trouvait. C'était un vaste espace avec des sparkles pixelisés flottant autour d'une femme blonde aux cheveux longs sont apparus devant lui, le laissant abasourdi. Une jolie dame blonde avait une paire d'antennes en forme de diamant sur la tête. Elle a décrit Chang Dali comme un jeune courageux mec. Ses yeux cyan le regardaient et elle continua en disant qu'il était enfin là. Chang Dale lui demanda qui elle était et où se trouvait cet endroit. La jeune fille blonde répondit tandis qu'un diamant bleu flottait dans sa main que c'était l'endroit où se trouvait cet endroit. Le sous-espace du système et elle était l'esprit du système puis l'esprit du système avec ce diamant bleu flottait au-dessus de lui l'applaudissant pour avoir ouvert le cœur des bandits des montagnes. Ce diamant bleu se déchaîna brusquement. Énergie qui l'a fait exploser en une énorme quantité de lumière éblouissante, ce qui a entraîné un écran bleu contextuel avec l'écran de chargement est apparu devant Chang Dale alors qu'il le regardait. Il se souvient avoir joué à Heart of the Mountain Bandit. Juste avant d'être transporté dans un autre monde, la jeune fille blonde affirma ses pensées et répondit qu'elle l'était aussi. Là pour l'aider, le village de crapauds appartenant à Chang Dale était une montagne de débutants avec des gens qui partaient et sa population, composée de seulement 3 individus, son chef stratège et toiletteur examinait
Cheng Dale fut surpris par le fait qu'il avait obtenu un système après avoir été transporté sur le écran. Une mission est apparue: ne laissez pas la population en atteindre une et empêchez les gens de partir si la mission échoue. Le système disparaîtrait, après quoi il était entouré d'une aura bleuâtre alors qu'une mission lui était confiée à accomplir. Ou regretter plus tard car il n'y aurait pas de seconde chance. Alors l'intégration avec l'autre s'est poursuivie avec Cheng Dale étant pénétré par une lumière éclatante. L'esprit du système faisait référence à Cheng Dali comme à un jeune garçon plein d'énergie, mais la population totale du village était extrêmement petite. Il devait donc empêcher le stratège et le toiletteur de partir en tant que compagnons. Une nouvelle mission est apparue sur un écran bleu lui demandant d'utiliser un moyen sincère pour empêcher le toiletteur et le stratège de. En quittant Cheng Dali, il répondit qu'il pouvait essayer de terminer la mission mais qu'il ne savait pas comment quitter le système. Subspace, la fille blonde rit et l'invita à s'approcher d'elle. Elle attrapa Cheng Dale et le jeta en l'air. En disant voilà, Cheng Dale a crié. Ses yeux se sont remplis de larmes quelques instants plus tard. Cheng Dale a transpiré abondamment alors qu'il se demandait alors que ses mains et ses genoux étaient sur le sol si tout cela n'était qu'un rêve. Tout à coup l'esprit du système murmura à ses oreilles que s'il ne parvenait pas à terminer la mission, il serait tué, ce qui rendait la peur visible à Cheng. Les yeux de Dale, les rayons chauds du soleil rayonnaient à l'extérieur de sa maison alors que Cheng Dale appelait la stratège vers laquelle il courait à peine. La forêt. Après avoir appelé à plusieurs reprises le zoo stratège et supplié de l'attendre, Cheng Dale a finalement retrouvé son souffle quand il a attiré leur attention et a arrêté de s'éloigner de lui pendant que Zhu Shenji avec la dame et le cheval à côté de lui a demandé au maître de son village s'il regrettait et voulait retirer ses paroles. Cheng Dali a été distrait et a verrouillé sa concentration sur la dame. Zulinger a placé sa main sur sa taille et a persuadé avec arrogance son père de quitter Cheng Dale. Rougit alors qu'il s'enquit de son identité auprès de la stratège. Zhe Shenji répondit poliment qu'elle était sa fille qui s'occupe habituellement des chevaux et qu'il ne l'avait jamais vue auparavant. En regardant sa fille, il pensa qu'elle était plutôt belle. Cheng Dali s'accrocha à Zhe Shenji qu'il appelait par erreur père mais se corrigea puis lui dit qu'il avait pensé à quelque chose. Sans lui, le village ne serait rien. Il partit dire que le Sushinji était incroyable et l'a persuadé de ne pas quitter le village parce qu'il avait travaillé dur pour de nombreuses années et a grandement contribué au village. Zhe Shenji, par contre, était furieux parce qu'il supposait que Cheng Dale avait l'intention de mourir avec eux, mais il a répondu calmement qu'il ne voulait pas partir parce qu'il était vieux et ne voyait que lui-même comme un fardeau, mais déterminé. Cheng Dale a répondu qu'après avoir entendu sa réponse, il ne pouvait pas le laisser partir et a assuré il n'aurait pas faim tant qu'il vivrait. Cheng Dali continua en discutant pour savoir quel village les accueillerait. Zhe Shenji a répondu avec ceci, se demandant comment il pourrait survivre s'il restait derrière le maître du village. A répondu fièrement à ce dont il avait peur, puis a demandé son arme car il allait voler quelqu'un qu'il. Puis sourit discrètement en se demandant quel genre de récompense il recevrait après avoir accompli sa mission. Cheng Dali s'est enquis de l'âge de Zulinger et a pensé à sa confiance en soi et à sa beauté. Il croyait que l'homme générique était de sa vie passée où le personnage principal était généralement maîtrisé. Zulinger était irrité car elle portait un énorme hache vers Cheng Dale, le faisant transpirer de déception parce qu'il avait imaginé une arme différente qu'il tenait. La hache à deux mains et a montré sa consternation alors qu'il s'imaginait comme un géant avec de gros muscles et une hache à la main. Se demandant s'il était censé être un bûcheron à la recherche d'arbres qui nécessitaient de couper une boîte escamotable. Est apparu indiquant que la mission était terminée, empêchant le stratège et le toiletteur de partir. En conséquence, Cheng Dale était récompensé par un livre de compétences de hache qui lui a été remis par l'esprit du système. Il a immédiatement intégré dans son répertoire. On disait que les compétences de Chang Yao Jin venaient d'une fée dans son rêve et venaient en proposant une bonne prise en main, des côtelettes précises et des balançoires puissantes. Zhe Shenji lui a rappelé. Le maître du village lui a dit qu'y aller seul était dangereux, mais Cheng Dale l'a simplement regardé fixement, laissant Zhe Shenji perplexe. Zhe Shenji fut surpris d'apprendre que le maître de son village voulait qu'il vienne et qu'il n'irait pas seul. Avec la hache posée sur son épaule et une expression sérieuse sur son visage, Cheng Dale a demandé à Zhe Shenji s'il avait quelque chose. Sinon, Zhe Shenji répondit qu'il n'avait rien d'autre à dire et ils partirent tous les deux en tirant le cheval vers une boîte escamotable. Est apparu, présentant une nouvelle mission consistant à mener à bien un vol avant la tombée de la nuit. Le succès leur accorderait un chance à la loterie tandis qu'un échec entraînerait la mort avec une expression grave que Zhe Shenji appela pour son. Le maître du village, cependant, Cheng Dale a souri timidement et a répondu qu'il n'avait pas besoin d'être appelé le maître du village. Tandis que Zhe Shenji marchait derrière lui, Cheng Dale souriait et insistait pour qu'on l'appelle patron alors qu'ils voyageaient ensemble.
Ils sont arrivés au magnifique coucher de soleil sur une montagne entourée d'arbres luxuriants. Chang Dale a levé sa hache à main. Remorqué avec le cheval cabré sur deux jambes, leur silhouette gravée sur fond de coucher de soleil a coupé le souffle. A crié comme un cow-boy au milieu d'une montagne couverte d'arbres luxuriants et d'un coucher de soleil a coupé le souffle, une escouade d'hommes, armés. Les soldats se déplaçaient à cheval et marchaient derrière une calèche. L'un des soldats a appelé la guerrière Lynn alors qu'il. Deux soldats ouvraient la route devant la calèche sur leurs chevaux. Il avertit la guerrière Lynn qu'il y avait beaucoup de bandits de montagne dans la région et qu'ils devraient faire preuve de prudence car ils escortaient le fiancé de la ville. Le fils du seigneur pendant que Warrior Lynn pensait aux bandits des montagnes pendant qu'il parlait, Warrior Lynn a répondu, disant avec force que la situation était trop paisible depuis le début de la mission d'escorte et qu'il aspirait à une bataille. Et s'il essayait de les voler, il leur donnerait un avant-goût de sa lance. Il ajouta que Cheng Dalai et The Shenji se tenaient à côté, hors de la route de montagne en regardant le coucher de soleil disparaître de minute en minute. The Shenji informa son maître de village que le soleil était sur le point de se coucher et que peut-être que personne n'arriverait donc il devrait d'abord se retirer et voler quelqu'un demain cependant. Cheng Dal était catégorique pour attendre peu de temps après, ce soldat était à cheval et racontait à la guerrière Lynn ce qui s'était passé. Leur mission d'escorte très importante que grâce à son aide il avait été facile d'accompagner la dame des Sioux famille à Black Rock City afin qu'il puisse épouser le jeune maître de la ville, cela contribuerait à renforcer les relations entre la famille Sioux et Black Rock City. Un soldat qui marchait à côté d'une calèche a dit à la gouvernante Wang qu'il était trop prudent puisqu'il travaillait pour le seigneur de la ville. Il commença en demandant qui oserait leur faire du mal pendant que les soldats debout à côté de lui acquiescèrent de loin. Chang Dale les vit et dit ici qu'il venait comme un zoo. Shenji a compté les soldats armés. Il a informé son maître du village qu'il y avait trop de monde et qu'il devrait abandonner et revenir sous le nom de Chang Dale. A dit qu'il comprenait ce qu'il ressentait. The Shenji jeta un regard perplexe en regardant derrière lui mais il persista, en lui disant avec vantardise de ne pas s'inquiéter puisqu'il mourrait à ses côtés en levant le bras, ce qui a déçu The Shenji alors qu'il pensait en lui-même qu'il ne voulait pas mourir à ses côtés. L'équipe du bras se dirigeait vers le route courbe, réfléchissant avec crainte à la nécessité de trouver un moyen de s'échapper. The Shenji a commencé à transpirer abondamment. The Shenji a caressé inconfortablement l'arrière du cheval et a dit à Chang Dali que c'était plutôt bien, ce qui a laissé Chang Dale monter sur le cheval le regardant avec confusion. Soudain, The Shenji a poignardé le cheval sur l'arrière. En conséquence, le cheval a crié et criait de douleur tandis que Chang Dali criait de panique pour demander le nom de The Shenji à cheval. L'animal accélérait sauvagement et ses yeux s'écarquillèrent. Sushendi annonça aux hommes armés que le chef du village des crapauds les volait alors qu'ils s'enfuyaient vers. Les hommes armés étaient paniqués alors que Cheng Dale et son cheval s'approchaient des hommes armés qui regardaient simplement The Shenji d'un air vide. A poursuivi en disant que ceux qui ne voulaient pas mourir devaient se soumettre ou s'enfuir en laissant derrière eux tous leurs biens. De l'autre côté, The Shenji s'éloigna silencieusement de son maître de village avec des yeux sanglotants disant qu'il était désolé, puisqu'il avait encore une fille à nourrir et à voir grandir mais il brûlerait de l'encens en sa mémoire. Cependant Cheng Dale, toujours sur son cheval, il fut furieux et réprimanda The Shenji non seulement pour l'avoir trahi mais aussi pour avoir annoncé qu'il était en essayant de les voler. Il avait également honte du surnom harcelant qu'il avait lorsqu'il s'approchait de la voiture Cheng Dale a tiré la ceinture attachée à la bride sur la bouche du cheval, ce qui a fait cabrer le cheval jusqu'à ce que Chang Dale parvienne à le faire arrêter et se sent soulagé, mais Chang Dali se tenait à cheval devant les hommes armés, sans voix et en sueur excessivement. Les hommes armés le regardaient fixement et Chang Dale pensait qu'être tué par le système était une option préférable. Un soldat a saisi son épée pour essayer de comprendre qu'un seul individu tentait de les voler. Cheng Dali a répondu que c'était un malentendu en levant légèrement les deux paumes et en expliquant qu'il n'était pas le maître de village des crapauds, puis il leva avec confiance son poing fermé et déclara qu'il était un érudit The Shenji et que ceux qui ne voulaient pas mourir devraient se rendre maintenant et laisser toutes leurs armes derrière eux pendant que les soldats armés étaient sans voix plutôt que surpris qu'un bandit soit venu les voler. Ils ont spéculé qu'il aurait pu voulait se suicider et pensaient que sauter d'une falaise serait une bien meilleure option. Les soldats ont éclaté, riant pendant que la guerrière Lin souriait à côté de lui. Wang se sentait coupable du silence envers ses camarades. Compte tenu de cela, Wang continua dire à Chang Dali qu'il ne savait peut-être pas qui ils étaient et que sa vie était très précieuse et qu'il devrait penser à sa famille et retourner là où il vint d'une main délicate tendue par la fenêtre de la voiture et souleva le rideau rose d'une belle fille aux yeux bleus. Une dame aux cheveux roses émergea et jeta un coup d'œil à l'extérieur de la voiture. Elle remarqua Chang Dali à cheval pendant que Chang Dale
se sentait abasourdi et hypnotisé parce qu'il n'avait jamais vu une femme aussi belle avant que l'esprit du système n'émerge de nulle part au-dessus de Chengdal et l'a frappé violemment pour le réveiller de sa rêverie et lui a prêché de ne pas être un pervers. Seul Changdale pouvait voir l'esprit du système lorsqu'il était en dehors du sous-espace du système malgré le fait que la puissance et l'expérience de l'hôte étaient minimes et qu'il avait peu de chances de gagner un face-à-face en tant que. Une boule rougeâtre s'est formée sur la tête de Chen Dalai. Il l'a supplié d'arrêter de lui cogner la tête à chaque fois qu'elle se présentait pendant qu'elle a répondu qu'il avait l'air si idiot et stupide que le système Spirit a présenté une boîte pop-out contenant une mission cachée. A volé la fiancée de quelqu'un et a déclaré que le niveau d'emploi dépassait ses capacités actuelles et qu'il pouvait rejeter l'offre. Mission Cheng Dali a délibéré soigneusement car les missions cachées sont difficiles à obtenir, ce qui implique que la récompense serait. De plus, Changdale a répondu en résiliant que s'il réussissait, il pourrait avoir sa femme et s'il échouait, il mourrait s'il n'avait pas le courage de faire un travail aussi mineur. Comment pourrait-il réussir? Bandit de montagne dans le futur, l'esprit du système était déçu car ce pervers convoitait simplement le bien de quelqu'un. Le corps de la fiancée tandis que Chengdale a accepté la mission cachée que le guerrier Lin à cheval a ordonné à ses camarades soldats. Pour ne pas l'effrayer puisqu'il avait enfin trouvé un braqueur qui avait du cran avec qui il souhaitait se battre farouchement. Lin leur a ordonné de ne pas intervenir car ce serait une bataille en 1 contre 1 avec lui pour lequel ses collègues ont applaudi. Puis car ils ont finalement eu la chance de voir la force de la guerrière Lin et de voir si toutes les rumeurs à son sujet étaient réelles ou non. Et ils ont demandé qu'il ne soit pas tué d'un seul coup afin qu'il puisse exercer un peu plus ses compétences. Warrior Lin a assuré à Changdale qu'il ne se suiciderait pas, il a également répondu fermement de ne pas se retenir contre lui car le système Spirit tenait une boîte d'informations contextuelles expliquant que son nom était Lin Chayu, un personnage ordinaire. Guerrier à la lance avec des compétences de frappe perçante et l'attribut caché de devenir également un grand héros de Changdale. À cheval s'est approché du guerrier Lin et lui a dit qu'il avait tué de nombreuses personnes, anonymes avec sa hache, puis il lui a demandé son nom afin qu'il puisse s'en souvenir et lui a assuré qu'il ne l'assassinerait pas, ce à quoi il a répondu qu'il s'appelait Lin Chayu. Le guerrier Lin a également demandé sur son identité, en particulier s'il était le maître du village des crapauds ou l'érudit The Shenji. Cheng Dali a été capturé. Surpris par cette question et il a répondu fermement avec un nom inventé. Yongchu Niwen Warrior Lin a déclaré que parmi 108 villes et 13 préfectures, il n'y a aucun endroit nommé Yangchun et son nom était bizarre. Chang Dali s'est approché de lui et lui a dit pour arrêter de dire des bêtises et lancer le combat, il a férocement pointé sa hache vers la guerrière Lin et a crié que sa tête était à lui. Le guerrier Lin utilisa sa lance pour dévier sa frappe mais il fut inquiet lorsqu'il sentit une force énorme alors qu'ils se regardaient tous les deux. Chang Dali balança à nouveau sa hache cette fois dans un coup de feu, faisant tomber le guerrier Lin de son cheval et laisser tomber sa lance. La lance a tourné en spirale avant de toucher le sol et le guerrier Lin est également tombé sur le dos. Cheng Dali a continué à monter son cheval vers eux avec une hache à la main. A laissé les soldats armés sans voix. Cheng Dal a bondi de son cheval et a donné un coup de pied au conducteur de la voiture, la belle. La dame dans la calèche était inquiète. Cheng Dali a frappé le cheval aux fesses avec son coup tranchant, ce qui a entraîné. Le cheval pleurait et criait de douleur, le faisant se déchaîner alors qu'il agrippait la ceinture pour le contrôler, ils se précipitèrent vers les troupes qui obstruaient leur chemin les obligeant à fuir. Wang Sed pour chasser Cheng Dale vers le bas de certains des rangs armés. Les troupes les ont poursuivis, mais Wang a continué à crier que si la mission d'escorte échouait, ils seraient tous tués. The Shenji a continué à marcher jusqu'à ce qu'il arrive au village des crapauds avant le coucher du soleil et a appelé à s'attarder. Il est arrivé à l'intérieur et a rapidement exhorté sa fille à fermer la porte du village. Il lui a demandé pourquoi il était revenu seul et où se trouvait le village. Le maître était The Shenji, il a traité le maître du village d'idiot et a dit que s'il n'avait pas été assez sage pour s'enfuir, s'attarder rapidement ne reverrait plus jamais son père. The Shenji transpirait abondamment alors qu'il gémissait et déplorait la situation. Sa fille a essayé de le consoler en lui disant que les morts ne reviennent pas à la vie donc il ne devrait pas le faire. Bouleversé, The Shenji a précisé qu'il n'était pas attristé par sa mort parce qu'il avait un cheval si merveilleux qui. Déçu Langer, il a poursuivi en disant que ce village n'était plus sûr pour eux et il a ordonné de s'attarder. Vérifier et nettoyer soigneusement tout, y compris l'ail, dans la cuisine en même temps que les troupes armées sont présentes. Les chevaux poursuivaient toujours Chengdal et la calèche Chengdal criait dépêchez-vous tout en serrant le cheval. Ceinture nuptiale, l'esprit du système est apparu de nulle part au-dessus de Chengdal et lui a demandé s'il voulait en dessiner une parce qu'il l'avait fait. Je viens de terminer une mission et j'ai reçu une chance de tirage au sort à laquelle Chengdale a accepté et en a tiré une maintenant pendant que
fouettant la ceinture du cheval, l'esprit du système s'est moqué de Changdale lorsqu'elle lui a demandé s'il voulait fouetter le cheval ou tirer d'abord la récompense qu'il a mis en colère et il a menacé de la fouetter malgré cela. L'esprit du système est resté indifférent et mignon et elle a continué à le tourmenter. Changdale a répondu qu'il voulait vraiment tirer la récompense. D'abord il lui a dit qu'il était dans une telle situation et que si elle voulait sa mort, il l'a supplié de le tuer, mais l'esprit du système se contenta de rire et de lui faire un clin d'œil. Une machine de loterie se matérialisa avec un claquement du système. Le doigt de l'esprit et elle commença à dessiner, elle secoua lentement la machine de loterie et la tint dans ses 2 bras pendant ce temps. Les troupes armées poursuivaient toujours et montaient à cheval après que Changdale et Wang aient maudit le bandit et crié que il l'écorcherait vivant. Le système Spirit tenait toujours la machine de loterie pendant que Changdale a paniqué et l'a supplié de se dépêcher car il n'avait pas beaucoup de temps à cause de ses odieux regards qui cherchaient sa vie en faisant référence aux les soldats armés, l'esprit du système, ont félicité Changdale lorsqu'une boule est sortie de la machine de loterie et l'a ouverte. A gagné un grand chasseur inconnu nommé Kinman, ce qui l'a surpris car la machine pouvait attirer les humains alors qu'il poursuivant Changdale, il se demandait où se trouvait cette personne maintenant car il n'y avait que des rochers partout ou s'il allait tomber de le ciel ou s'il avait besoin de tenter sa chance. Changdale scandait avec son index à les Pikachu, je te choisis. Tandis que l'âme de ce système le regardait de manière confuse, mais cela ne fonctionnait pas, Changdale continuait tout en saisissant son hache et en disant je t'ai invoqué au nom de l'éternel inutile Sakura tandis que l'âme du système continuait à regarder. Lui, confus, cela a continué alors qu'il faisait un geste de la main et disait d'appeler des renforts, répondez rapidement. Rassemblez-vous et créez un chemin, brillez, apparaissez devant moi, un guerrier appelle 123, répond pendant que l'esprit du système le regarda avec confusion. Soudain le guerrier lin faillit heurter le chariot avec sa lancée. A appelé Changdale à revenir car il était sur le point de l'assassiner, ce qui a fait écarquiller les yeux de Changdale de peur. Une silhouette au loin a alerté le maître de son village de ne pas s'inquiéter car un parent était à ses côtés, un homme de fer avec de longues des cheveux bruns et une marque X sur sa poitrine se tenait hardiment devant eux, brandissant une lance. Changdale pensa en lui-même que le système ne pouvait pas faire apparaître la récompense de nulle part, il devait être arrangé et apparaître à un moment raisonnable. Le guerrier lin à cheval bondit vers Kinman malgré tous ses efforts pour l'éviter. Mais n'a pas pu arrêter son cheval, Kinman lui a violemment ordonné de descendre, il a enfoncé sa puissante lance dans la bouche du cheval, le faisant verser du sang, le faisant rugir hors du cheval avec le guerrier lin sur son en arrière, le cheval a perdu l'équilibre et est tombé, puis le cheval s'est effondré sur le sol avec un bruit sourd. Changdale était stupéfait par l'énorme force de Kinman, en même temps les soldats armés furent surpris et partis. Après cela, Wang déglutit et transpira abondamment, mais il leva son épée et dit qu'ils étaient des hommes de le chef de Black Rock City que s'il ne voulait pas mourir, il devrait se rendre et leur remettre Missu. Ou bien il rassemblerait l'armée et effacerait cette ville de la carte. Kinman se tenait grand et magnifique comme sa puissante lance. A balancé et a frappé la pierre qui a directement frappé le visage de Wang, lui faisant perdre ses dents, a crié Kinman furieusement sur lui pour qu'il se perde alors que Wang criait à la retraite. Tous les soldats armés ont fui car ils devaient le signaler au chef. Kinman s'est approché du maître de son village à côté de la voiture et l'a informé qu'il était venu travailler pour lui pendant que l'esprit du système tenait le coup. Boîte contextuelle contenant des informations sur Kinman, un grand chasseur inconnu qui, à 31 ans, possède la compétence d'un triple noyau. Lance en fleur de prunier, il était un chasseur qui vivait près de Black Rock City, mais maintenant il était recherché par Black Rock City, alors il a déménagé à Toad Village travaillera sous la direction du maître du village. Son histoire impliquait de vivre avec sa femme près de Black Rock City. Cependant, lorsque le chef de Black Rock City apprit que la femme de son parent était exceptionnellement belle, il envoya ses hommes chez Kinman alors qu'il partait à la chasse. La femme de Tinman s'est enfuie parce qu'elle ne voulait pas coucher avec Black Rock City. Chef alors elle a sauté de la falaise et s'est suicidée quand Kinman est revenu, il était déjà trop tard, il était enragé. S'est précipité vers Black Rock City et a tué plus de 10 gardes, le rendant recherché à Black Rock City, après quoi il a décidé de travailler pour le maître du village des crapauds. Quelques instants plus tard, Changdale s'est rendu compte que c'était simplement l'histoire d'un personnage pour lui, mais pour son proche, c'était la vraie vie et vivre dans une époque déchirée par la guerre était extrêmement. Changdale fut abasourdi lorsque le cheval maigre qu'il avait largué revint tout seul et ordonna à Kinman de le faire monter. Changdale et Kinman recherchent leur force, le coucher de soleil a coupé le souffle et resté avec eux. Alors qu'il retournait au village des crapauds, The Shenji prit un fil d'ail et dit à Langer de porter le pot et de vérifier
Si quelque chose avait été laissé derrière elle, Lingé a dit à son père qu'elle ne pouvait pas porter plus de poids que. Elle l'a déjà fait avec une guirlande d'ail autour du cou. Zhe a dit qu'il ne pouvait pas les porter mais qu'il ne le ferait pas. Pour survivre sans lui, Lingé se retourna alors qu'une voix émergeait et leur demandait s'il avait besoin d'un cheval. Cheng Dailei, un parent est arrivé à cheval avec une calèche au village de Crapaud qui est reconnu comme le maître du village. Les yeux de Sushinji s'écarquillèrent et sa bouche s'abaissa lorsqu'il réalisa que son maître de village n'était pas mort, il s'empressa de le faire. Se couvrit la bouche, s'inclina légèrement et exprima son soulagement car il se serait reproché d'être trop inutilé. Incapable de l'aider, il poursuivit en mentionnant qu'il n'avait pas besoin d'être chassé car il était un fardeau et partirait tout seul, le faisant sangloter. Derrière Chang Dai les regarda et demanda où était Zhe. Dans ce titre, il s'est moqué des Zhe en racontant comment, lorsqu'il avait tenté de les voler, il avait donné son nom de Zhe aux hommes armés. Les hommes qui le cherchaient actuellement ont fait tomber la bouche de Zhu Shinji et l'ont irrité. Zhe était serré. Ses poings et un corps visiblement en sueur et tremblant rétorquèrent catégoriquement que bien qu'il soit âgé, il avait toujours son cerveau pour trouver des solutions tandis que Lingé voyait derrière lui, il continua en expliquant qu'il serait toujours disponible pour aider Cheng Dal et à lever le pouce à contre-cœur. Chang Dai a accepté et a demandé aux Zhe de venir aider à tirer le cheval, il a présenté Kinman à Zhe et encouragé-les à s'entendre. Chang Dai a demandé à Lingé de le faire. Nourrir les chevaux Kinman pour préparer le souper et stratège Zo pour transporter la personne dans la calèche jusqu'à sa chambre. Il fit un clin d'œil en annonçant son intention de coucher avec sa femme tranquillement. Sushinji monta dans la voiture et commença à bouger. Juste après que Chang Dali se soit dit qu'il avait terminé la mission secrète mais qu'il n'avait pas encore vérifié le récompense. Chang Dai a ensuite claqué des doigts pour appeler le système afin que l'esprit du système apparaisse au-dessus de Chang Dai. Mais elle l'a réprimandé pour avoir été impoli en lui donnant un coup avec les mains croisées, elle lui a rappelé de se référer à elle en tant que déesse du système, ce à quoi Chang Dai a accepté, arborant une bosse rougeâtre sur la tête après la déesse du système. La félicité pour avoir réussi à voler la fiancée de quelqu'un, elle a ensuite expliqué que sa récompense était l'éveil de les attributs cachés de quelqu'un alors que sa paume était enveloppée d'énergie dorée, la déesse du système a alors déclaré que c'était à lui de déterminer quelles caractéristiques seraient éveillées. Cheng Dal fut perplexe face à l'éveil inattendu mais fut interrompu. Zhe se tenait devant Cheng Dai qui réalisa que les attributs cachés de l'homme avaient été réveillés lorsque la lune brillait brillamment sur les nouvelles montagnes, il faisait presque nuit, les soldats armés vaincus temporairement. Campés avec des feux de joie quelque part dans les nouvelles montagnes, le commandant Wang a demandé à son camarade soldat s'il voulait vivre, ce à quoi son soldat répondit qu'il voulait naturellement vivre. Wang lui demanda encore une fois combien de temps il voulait vivre. Des bandits des montagnes les avaient attaqués plus tôt, ses camarades étaient sans voix alors qu'ils se regardaient. Puis l'un d'eux a répondu qu'il y avait 100 bandits et qu'il transpirait beaucoup. Wang était bouleversé lorsqu'il n'a entendu que 100. Et il a réfuté de manière agressive les allégations de ses camarades soldats, affirmant qu'il en avait vu 300 de ses propres yeux alors que Wang était assis près du feu de joie. Il a continué son histoire sur la façon dont ils ont risqué leur vie et combattu les bandits, parvenant à tuer seulement. Pour certains d'entre eux, il a mentionné que la guerrière Lin avait disparu tandis que Miss Su avait été enlevée tandis que son camarade soldat assis silencieusement en face de lui, Wang a dit à tout le monde que s'il voulait vivre, il devait se faire soigner. Eux-mêmes, ce qu'ils ont fait en s'enveloppant dans des bandages, puis il leur a ordonné de le suivre jusqu'à la ville pour demander des renforts pendant que le guerrier Lin se tenait tranquillement avec sa lance à côté du feu de joie. Le guerrier Lin était déçu d'avoir échoué à la demande du commandant Wang de superviser cette opération d'escorte, ce qui a abouti à Miss l'enlèvement dessus avec des blessures apparentes sur son visage. Le guerrier Lin a promis à Wang qu'il risquerait sa vie pour sauver Miss Su. Quelques instants plus tard, la déesse des systèmes a conservé les informations dans une boîte pop-out pour Zhu Shenji, un célèbre mauvais stratège à l'âge de 49 ans. Son talent caché résidait dans ses tactiques stupides qui, selon lui, n'aboutiraient qu'à une défaite que Chang Dai échouerait s'il l'écoutait. Chang Dai se sentait déçu car il s'attendait à être un stratège en dessous de la moyenne mais il ne pouvait pas croire qu'il était un déchet même avec son talent caché, demanda Sushenji à son le maître du village, ce qui n'allait pas chez lui, ce à quoi Cheng Dai n'a rien répondu et lui a demandé ce qu'il voulait en grattant. Son chef de Shenji rapporta qu'il avait déjà parlé avec la dame qui s'appelle Sugi et qu'elle est la fille du jeune maître. Fiancé de Black Rock City, il a mentionné que le maître de son village n'aurait pas dû l'enlever. Il a déclaré que le maître du village s'était également mêlé de Black Rock City et était mort si leur maître de village actuel faisait le même travail. De même,
Il ferait face à une mort certaine s'il attaquait à nouveau. L'ingé tenant un taureau a informé son père au village. Maître que le dîner était prêt au crépuscule, le gars Chang Dali a donné l'ordre de rassembler le parent Zechenji et de s'attarder. Discutent de la situation pendant le dîner autour duquel ils se sont rassemblés et se sont assis près du feu de joie, leur souper étant suspendu à un poteau. Chang Dale a demandé si quelqu'un savait ce qui se passait à Black Rock City, alors Kinman a répondu qu'il en avait des connaissances. Kinman a décrit Black Rock City, situé à 150 miles de Todd Ridge et gouverné à la main, un coureur de jupons. Tyran impitoyable avec 5000 soldats d'élite. Zechenji a déploré les 5000 contre 4. Les gens de Gap et a demandé au maître de son village s'il pensait qu'il pourrait gagner. Chang Dalai a répondu sarcastiquement. Lui demandant ce que Zechenji voulait qu'il fasse, l'a renvoyé admettre qu'ils avaient tort et demander pitié, il a demandé à Zechenji s'il croyait que cela fonctionnerait, alors Zechenji a cédé et lui a dit de ne pas tenir compte de ce qu'il avait dit. Sushinji et Satarde ont regardé. Stupéfaits, leurs bouches tombèrent lorsque Kinman recommanda qu'au lieu d'être en défense passive, il devrait prendre le pouvoir. Initiative d'attaquer en premier parce qu'il pensait pouvoir capturer Anuji avec 70 chances de gagner. Sushendi s'est penché, se rapprochant de l'Angé, suggérant qu'il devrait y aller parce qu'il le ferait. Sinon, il mourrait en sanglotant en disant qu'ils étaient. Chang Dale, déjà mort, a insisté sur le fait que s'échapper n'était pas une option. Il a ensuite expliqué que la première ville de Black Rock était. Les femmes ne manquaient pas et ils n'attaqueraient pas avec les 5000 soldats d'élite au maximum, ils enverraient 100 ou 200 hommes. Deuxièmement, la ville était à 240 km et il leur faudrait 5 jours pour voyager. Au cours de ces 5 jours, ils devraient pouvoir tendre une embuscade et gagner la bataille, la déesse du système est apparue et a informé que Chang Dali avait activé une nouvelle mission pour s'appuyer sur son village et combattre l'ennemi. Elle a ajouté que la difficulté de la mission était plus grande que la puissance de la montagne. Chang Dali a ensuite expliqué que, troisièmement, son père est mort en les combattant et qu'il doit le venger en plus de Kinman et Anuji avait du mauvais sang si il ne se venge pas, comment pourrait-il avoir le visage pour vivre en paix? Kinman a déclaré qu'il devait sécuriser le village, peu importe ce qui s'est passé cette fois-ci et Chang Dale a répondu qu'il y avait 2 chemins menant au crapaud riche. Zechenji a expliqué que la plus petite route avait une vallée entre les deux, donc les voitures ne pouvaient pas emprunter cette route mais l'autre pourrait être utilisée s'il allait en embuscade, ils avaient donc besoin de connaître leur chemin. Chang Dali se souvenait du chemin caché de Zechenji. Talent pour les tactiques terribles, s'il l'écoutait, il périrait alors il lui demanda quelle direction l'ennemi pourrait prendre. Zechenji a choisi en toute confiance la route officielle tout en tenant une pipe alors que Chang Dale savait déjà laquelle route qu'il prendrait le village. Le maître n'arrêtait pas de demander à Zechenji s'il pensait qu'il pourrait gagner, ce qui le laissait perplexe. Sushinji a alors déclaré qu'il était désolé mais qu'il pensait qu'il serait anéanti et qu'aucun miracle ne se produirait, alors Chang Dali a répondu qu'il croyait qu'ils avaient une chance de gagner et qu'un miracle pourrait se produire. Chang Dalai sourit alors qu'il continua en disant que même s'il semblait qu'il n'avait aucune chance au début quand il pensait que les Zechenji étaient inutiles, il avait simplement besoin de faire le contraire de ce qu'il dit, excluant effectivement le choix inutile quelques instants plus tard sur la Lune. Brillait brillamment et était partiellement obscurci par de minces nuages dans le ciel crépusculaire. Quelqu'un réfléchit au fait que Dieu ne l'avait pas encore abandonné et que le papier toilette utilisé, le papier de soie et les vêtements déchirés pouvaient être réutilisés, c'était Miss Su, qui s'est assise seule sur le lit en silence lorsque Chang Dali est entré dans sa chambre et l'a encouragée à manger quelque chose qu'elle mangeait. Surpris mais resta silencieux pendant que Chang Dale pensait que Miss Su était une si belle femme avec un joli corps, tout à coup, l'alter ego de Chang Dale avait des pensées différentes parce qu'il la désirait et pouvait faire tout ce qu'il voulait. Voulait avec elle, le vrai Chang Dale, d'un autre côté, se couvrit la bouche alors qu'il s'opposait à ses mauvaises pensées. Ne pouvait pas faire de telles choses avec elle parce qu'il était un gars honnête dans le passé et il avait peur que s'il franchissait cette ligne, il deviendrait un méchant. La déesse du système est apparue et a félicité Chang Dale comme un jeune homme juste, elle a dit que, grâce à sa gentillesse, une nouvelle mission a été déclenchée qui devait gagner son cœur sans recourir à la violence, a-t-elle déclaré. Que seul un vrai homme pouvait gouverner le monde mais qu'il devait d'abord être capable de gagner le cœur des filles en étant un gentleman. Chang Dale lui a proposé de la nourriture en pensant qu'elle ne pourrait pas dormir cette nuit-là, il l'a appelée à tort. Yin Ying s'est ensuite corrigé et s'est adressé à elle en l'appelant Miss Su. Il lui a demandé si elle aussi ne pouvait pas dormir comme ça. La nuit où Miss Su a affirmé que sa famille était l'une des 4 grandes familles de Fallen Leaf City, elle a dit qu'elle le ferait. Lui offrir de l'or en guise de paiement s'il lui permettait de rentrer, elle ajouta qu'elle était aussi la fiancée du jeune maître de Black Rock City,
Alors elle a averti Cheng Dali des conséquences s'il lui faisait du mal. Cheng Dali a expliqué que il a dû y avoir un malentendu, il avait une vendetta contre le leader de Black Rock City et avait capturé Miss Su pour l'attirant, il a promis de la libérer une fois que tout serait fini. Miss Su a qualifié Cheng Dali de menteuse et a déclaré que les hommes voulaient seulement coucher avec elle en prétendant qu'ils n'étaient pas différents. Cheng Dali regardait silencieusement pendant que Miss Su suppliait lui de ne pas lui faire de mal et de lui promettre de répondre à ses besoins, que ce soit de l'or, de la nourriture ou autre chose. Du coup le système. La déesse a émergé avec une boîte d'informations contextuelles sur Miss Yuling qui, malgré son manque de talent, possède une bonne perspicacité. Cheng Dale s'est demandé s'il devait essayer de la convaincre. Cheng Dale a dit à Miss Suan qu'elle se tenait devant elle. Qu'il savait qu'il n'était qu'un bandit violent à ses yeux, mais s'il pouvait vivre tranquillement, pourquoi deviendrait-il un bandit? Quand il voulait aussi être un érudit ou un guerrier, il regardait alors par la fenêtre où la pleine lune brillait de mille feux. De fins nuages et une mer d'étoiles, il a continué à dire qu'il tenait des livres dans ses mains et qu'il voulait apprendre. La littérature se bat comme les warriors, remporte des titres et parcourt le monde en traversant les mers, mais il a rencontré des gourmands. Des porcs qui traitaient les autres comme des ordures, il a commencé à se demander pourquoi le monde était ainsi et pourquoi les gens l'étaient si facilement. Influencé par J'ai accepté, Miss Su s'est assise en silence pendant que Cheng Dale continuait en disant qu'il voulait sauver ce monde afin que tous les citoyens pouvaient vivre en paix, et à ce moment-là, alors que Cheng Dale lui tendait les mains, il exprimait à quel point il voulait lui prendre la main alors qu'il lui demandait si elle l'aiderait à réaliser son rêve. Miss Su a dit que même si quoi, il a dit que cela pouvait être un mensonge, elle avait l'impression qu'il ne lui ferait pas de mal et était perplexe quant à la raison pour laquelle elle avait cette perception. Elle a ensuite expliqué que Cheng Dali pouvait lui dire ce qu'il voulait tant qu'il ne lui faisait pas de mal et elle ferait de son mieux pour s'y conformer, mais Cheng Dale resta silencieux un moment, puis Cheng Dali s'assit près de la table et lui demanda si elle pouvait lui en dire plus sur ce qui s'était passé dans ce monde, ce qui était probablement la seule déclaration sincère qu'il avait faite depuis son entrée dans le monde. Dans la pièce, il se faisait face alors que Cheng Dale était déterminé à tout apprendre sur ce monde, y compris le fait que cette fille était la fille d'un marchand était révolu, et Cheng Dale lui fit ses adieux en serrant son poing après que Miss Su a lu un poème aux chandelles avec une épée à la main à l'homme ambitieux pour sauver le peuple des territoires occupés. Land Miss Su a pensé au crochet Wu qui pourrait être une arme tranchante Guan Chang et ou l'Empire avec seulement 13. Les préfectures étaient originaires, elle savait que Cheng Dal mentait mais ses mots étaient trop beaux et elle louait de tels. Un poème étonnant, elle pensait que si elle pouvait le présenter lors de la soi-disant réunion de poèmes de talent, ce serait certainement choquer tout le monde. Pendant ce temps, Kinman se tenait silencieusement dehors, il a attiré l'attention de son maître de village. Cheng Dal était surpris quand il a vu un parent et lui a demandé ce qu'il faisait là. Il s'est alors demandé si le parent avait une habitude d'écouter les conversations privées des gens. Kinman a levé le poing et a exprimé son sentiment que le village le maître n'était pas meilleur que ces sales bandits, mais après les avoir entendus parler, il fut profondément ému par ces paroles et depuis, il avait un rêve et Kinman était prêt à risquer sa vie pour le réaliser. Soudain, la déesse du système est apparue et a dit à Cheng Dale qu'il avait sans le savoir accompli la mission cachée de Kinman, à savoir que ce parent avait toujours un chagrin d'amour. Depuis que sa femme et ses enfants lui ont été enlevés et qu'en traitant la poursuite avec courtoisie, il a gagné sa confiance. Dale, les mains croisées, regarda l'écran contextuel. Il pensait qu'enlever Miss Su n'était en fait pas une bonne chose. Différent des actions du chef de Black Rock City, donc Cheng Dale a supposé que s'il avait blessé son parent, il le ferait. J'ai été le premier à le tuer en réalisant qu'il n'aurait pas été si facile de gagner la confiance d'une personne forte et rendez-le fidèle. L'aube est arrivé au village des crapauds et s'est attardé pour informer le maître du village que quelqu'un était attaquant leur village. Cela a surpris Cheng Dale car il ne s'attendait pas à ce qu'ils arrivent rapidement, alors il a demandé comment. De nombreuses personnes étaient là et rougirent lorsqu'elle répondit qu'il n'y en avait qu'un avec une lance et qu'il était plutôt beau en dehors du village des crapauds. Le guerrier Lin montait à cheval et exigeait que les sales bandits du village des crapauds sortent et fassent face à leur disparition. Dire que s'il avait blessé Miss Su d'une manière ou d'une autre, il allait les tuer. Tous les quatre sont sortis et ont regardé pour leur agresseur et Cheng Dali s'est juste gratté la tête et l'a traité d'idiot pour être venu. Cheng Dale a ensuite donné Kinman l'ordre de le chasser. Le guerrier Lin a conseillé à Kinman alors qu'il s'approchait de lui d'apporter son armée. Cheval lui assurant qu'il ne profiterait pas de lui, mais un parent répondit avec confiance qu'il n'y avait pas non plus besoin. Soudain, Kinman sauta. Hai piétina le cheval sur la tête et saisit le visage de la guerrière Lin avec son main nue, laissant le guerrier Lin abasourdi. Kinman leva la main tout en saisissant toujours le visage de Lin avec sa main nue et s'est exclamé qu'il était faible.
Le guerrier Lin a répondu hystériquement pour lui retirer les mains, si proche, homme. A jeté le guerrier Lin avec sa lance, en conséquence, il a explosé au-delà des arbres tout en criant qu'il reviendrait éventuellement. La guerrière Lin, descendante de la crête du crapaud, Chengdale, se sentit tendre et dit à son parent de ne pas le harceler et de laisser le reprendre son cheval à son retour, ce qu'il a promis de faire parce que Kinman ferait comme son maître de village. A déclaré que les yeux de Chengdali se sont agrandis lorsqu'il a été informé qu'il avait défendu avec succès l'attaque contre le villager. Que la récompense serait fournie, le système lui a présenté un coffre du Lion d'Or, ce qui l'a amené à se demander si quelque chose n'allait pas. Il se demandait si c'était une mission difficile qu'il avait terminée si facilement. Cela n'aurait pas dû être aussi facile, sinon le système n'aurait pas indiqué un niveau de difficulté plus élevé. Chengdale, je me suis demandé si cela pouvait être un bug dans le système. Soudain, le système a mis la main. Chengdalia a fait défiler une liste de ses récompenses. Il a été récompensé par une lance en métal, des chevaux améliorés dans la montagne, un effet de guérison dans la montagne et un amélioration aléatoire des compétences d'une personne, ce qui a permis à Chengdale de se sentir très chanceux d'avoir également reçu 10 terres agricoles et camps. Chengdale attrapa ses jambes qui lui faisaient mal à force d'être si joyeux et excité qu'il pensait que c'était comme si, en tuant une fourmi et en gagnant de l'or en retour, il avait l'impression d'avoir gagné à la loterie ou d'avoir été béni par Lady Luck the. Les récompenses affluent avec 10 caisses en bois et ainsi de suite, ce qui l'a incité à demander ce qui n'allait pas avec le système. La déesse du système a déclaré qu'elle était simplement un esprit et que ce bug ou pas de bug n'était pas sous son contrôle, elle ne serait pas réprimandée pour cela, elle lui a donc recommandé de les emmener hors du système. Subspace. Chengdale s'inclina légèrement avec un regard vide mais il était étonné alors Zechenji lui demanda ce qui n'allait pas chez lui juste après le système. La déesse a confié à Chengdale une nouvelle mission, défendre le village contre la deuxième attaque avec le complexité de la mission dépassant la puissance existante du village. Chengdali sentit que la véritable attaque était en train de devenir plus proche et que les récompenses n'étaient qu'une consolation mineure avant que le véritable chaos ne commence. D'un autre côté, Zechenji savait que le maître de son village s'était trouvé une femme et il lui conseilla de se ressaisir car ses jambes étaient tremblant alors Chengdale lui a dit de se taire pendant ce temps, une lance a atterri sur le sol alors qu'il se disait d'être dessus. Garde comme il était dans un conflit réel entre la vie et la mort. Lin le guerrier voyageait à travers les montagnes avec sa lance dans. Le guerrier Lin se leva résolument malgré des blessures évidentes et des vêtements déchirés et rit en disant qu'il était de retour. Alors que la guerrière Lin continuait à les combattre, Zechenji devint furieux et suggéra qu'il l'assassine simplement. Cette fois, ce qui a mis en colère Chengdale qui a traité Zechenji d'imbécile et a déclaré que le guerrier Lin était leur bienfaiteur et que quiconque voulait le tuer devait d'abord le tuer. Chengdali a continué à être amical avec la guerrière Lin, lui demandant s'il avait faim s'il voulait entrer et manger quelque chose en affirmant que leur nourriture était très bonne et en lui demandant s'il voulait. Pour l'essayer, cela a laissé Zechenji perplexe. Variorlan se tenait courageusement de loin, sa lance enfoncée dans le sol criait au sale bandit pour ne pas dire de bêtises et s'en prendre à lui et que cette fois il n'utiliserait pas son chevalet. Armé se battrait à main nue pendant que Chengdale ordonnait à son parent de ne pas tuer le guerrier Lin. Chengdalaï a insisté pour que le parent soit doux et contrôle sa force, ce que le parent a assuré à son maître en se tenant debout. Devant le guerrier Kinman, Lin l'a mis au défi de se battre, puis, sorti de nulle part, le Kinman a surgi rapidement et l'a frappé d'une main. Et en conséquence, il est revenu. Chengdali a demandé au guerrier Lin s'il allait bien et a dit qu'il attendrait son retour. Si sa santé s'améliorait, la déesse du système apparaissait avec un parchemin de récompense pour avoir réussi. Terminer la deuxième mission de défense, comme récompenser une source de montagne 10 pilules de sang, une compétence de village bonus 10. Des faucilles et 5 caisses en bois, mais ceux-ci n'impressionnèrent pas Chengdale car ils étaient visiblement médiocres par rapport au. La première récompense pendant ce temps, la guerrière Lin voyageait lentement sur la route escarpée vers le village des crapauds avec un bâton en bois. Et a soudainement déclenché la troisième mission pour défendre la ville pour la troisième fois lorsqu'il est arrivé à Chengdali. Emplacement le maître du village a demandé s'il allait bien, ce à quoi il a répondu jusqu'à ce que Miss Su soit libérée. Warrior Lin, malgré des bosses, des bleus visibles sur le visage et des dents manquantes, il a insisté pour ne jamais s'arrêter et revenir changer. Dalaï secoua la tête alors qu'il disait à son parent d'être doux avec lui. Kinman frappa le guerrier Lin une fois de plus et le troisième. La défense a été complétée avec succès et ils ont été récompensés. La guerrière Lin est réapparue avec des contusions apparentes sur son visage, ce qui déclencha la quatrième mission pour eux de défendre le village pour la quatrième fois, puis ils furent
Récompensée chaque fois que Warrior Lin apparaissait, une mission serait déclenchée et elle serait à nouveau récompensée après. Le battant à plusieurs reprises. Quelques instants plus tard, Langer demanda au maître de son village s'il pouvait revenir parce qu'elle avait faim. Mais Changdale lui a dit d'attendre parce qu'il savait que la guerrière Lin ne lui céderait pas. La déesse du système a émergé avec un boîte pop-out lorsque Cheng Dali a complété 10 défenses sans aucun décès avec un attribut caché d'augmentation du charisme. Pour les hommes mais étant inefficace pour les femmes, le système pensait que la fortune d'une personne au bon cœur serait bien car leur droiture attirerait de plus en plus d'adolescents qui partagent leur sens de la justice. Cheng Dali s'est demandé pourquoi il devait jouer la carte du gars sympa, il est resté là et a attendu en se demandant pourquoi le guerrier Lin était tard cette fois-ci. Peu de temps après, il s'assit, croyant qu'il n'abandonnerait pas facilement. Changdale s'inquiéta lorsqu'il pensait que Warrior Lin avait été attaqué par des individus méchants, il les a exhortés à rester sur place pendant qu'il partait en bas de la montagne à sa recherche alors que le pays des guerriers au coucher du soleil se tenait près du bord de la falaise, avec son bâton en bois. Souhaitant devenir un héros avec sa lance seule et sauver le monde tout en créant un monde pacifique et sans guerre, il lâcha prise de son bâton en bois alors qu'il continuait à être humilié par les bandits comme une grenouille dans un puits, perdant non seulement son cheval mais aussi sa lance. Il a pleuré en jurant qu'il mourrait aujourd'hui et que peut-être dans sa prochaine vie il deviendrait un héros dont le nom serait reconnu tout au long du Murom tandis que les larmes coulaient sur les joues du guerrier Lin. Chengdale toussa et lui dit de choisissez-en un. Le guerrier vaincu Lin était enragé contre ce bâtard de bandit quand il a fait une blague sur sa misère même s'il n'était pas aussi doué que lui, il préférait mourir plutôt que d'être humilié par lui. Chengdali a dit qu'il avait entendu ce qu'il avait entendu. Avait dit et qu'il était un gars honnête mais qu'un jeune homme stupide mourrait pour ses ambitions et ses rêves alors qu'un vrai l'homme vivrait ses idées d'une manière humble en écoutant davantage Changdale, ce guerrier Lin surpris qui pourrait. J'ai pensé qu'il était courageux de mourir pour ses ambitions et ses rêves, puis Chengdal l'a fustigé et a poursuivi en disant que se suicider n'était pas courageux, il était impuissant et lâche et il essayait juste d'échapper à cette réalité. Et il lui a crié dessus en se demandant comment il avait osé se qualifier de guerrier, il a dit qu'il ne savait pas et qu'il était simplement un bandit des montagnes. Chengdale a ajouté qu'il savait que Lin méprisait les bandits mais qu'il avait aussi un rêve. Et était un homme plein d'idées, il lui a alors demandé s'il aimerait entendre parler de ses espoirs et de ses rêves. Cheng Dali a poursuivi en disant qu'il voulait autrefois en apprendre davantage sur la littérature. Combattait comme un guerrier et gagnait des titres. L'homme qui n'a pas apporté son Wuhuk a obtenu Guanshang de 50 préfectures avec un vers de poème comme avec une épée dans. Donner à l'homme ambitieux le soin de sauver les habitants des terres occupées, il a ajouté qu'il voulait parcourir le monde et à travers les mers, mais ensuite il a rencontré des cochons avides qui traitaient les autres comme de la racaille, il a commencé à se demander pourquoi le monde était comme ça et pourquoi les gens étaient si facilement influencés par la cupidité. Cheng Dali a poursuivi son discours en déclarant qu'il voulait reconstruire ce monde et rêvait de le sauver en permettant à tous les citoyens de vivre en paix à ce moment-là. À ce moment-là, Chengdale a souri et a tendu la main vers lui en disant qu'il voulait saisir ses mains et les siennes et lui demander s'il l'aiderait à réaliser son rêve. La guerrière Lin était émerveillée par les mots qui sortaient de la bouche d'un bandit à ses yeux. Puis s'est rapproché alors que Chengdali continuait de se demander s'il pouvait éventuellement l'aider à réaliser son rêve. Le guerrier Lin a perdu le sens de l'équilibre et était sur le point de sombrer dans Oblivion lorsqu'il s'est demandé s'il l'était. Rêvant de la façon dont ce jeune homme qui avait un rêve si juste est devenu un bandit alors que Warrior Lin continuait de le faire. Je me demande si son manque de perspicacité l'a amené à croire qu'il était mauvais, il s'est effondré plus près du bord que Chengdali a saisi guerrier. La main de Lin et l'a attrapé alors qu'il s'évanouissait, il l'a déposé au sol et a évalué qu'il avait des blessures graves. Pourtant, il tentait toujours de sauver Miss Su. Quelques instants plus tard, une bassine d'eau et un bol de soupe médicinale ont été placés sur le sol. Le guerrier Lin s'est allongé avec un tissu couvrant son corps et un bandage sur la tête pendant que Changdale a demandé à Zechenji si le village avait encore des médicaments. Zechenji a déclaré qu'il avait été emporté par les gangs qui étaient partis il y a longtemps et se demandait s'il avait peur du guerrier Lin car il pourrait être un espion, mais Changdale a répondu qu'après l'avoir entendu, il sentait qu'il pouvait lui faire confiance. Changdale craignait que s'il ne parvenait pas à réduire l'inflammation, il mourrait alors il a utilisé l'huile de sang pour traiter la guerrière Lin, puis a invoqué Linger et lui a demandé de le faire. Sortez la pelle et Ulsatarde ensuite lui présente ces deux outils lourds. Chengdale reçoit le matériau qu'il a vu alors que Zechenji était perplexe quant à ce qu'il en ferait, dirigé par Chengdale avec Linger. Zechenji, ils marchèrent à la recherche de trésors, mais Zechenji s'y opposa car il croyait qu'il n'y aurait pas de trésors restant dans le village et les a exhortés à ne pas détruire les terres,
il a trouvé la pilule de sang fournie par le système et leur a demandé de le donner aux guerriers lin à l'écurie. Chang Dalai a informé son parent que le cheval noir serait le sien, à quel parent l'a remercié. Après cela, une boîte d'informations contextuelles est apparue révélant que le cheval jaune avait une compétence d'évasion et le cheval noir avait une compétence chargée. Lingard a également découvert une lance en métal sur le route à l'extérieur comme elle l'avait montré à son maître de village. Cheng Dali a obtenu une copie gravée de l'histoire des Noirs de The Shenji et examina attentivement la carte en se demandant qui avait conçu cette terrible carte. Il découvrit qu'il s'agissait comme prévu de The Shenji Kinman. J'ai trouvé un tambour militaire caché parmi les rochers pendant ce temps, attardez-vous, j'ai trouvé un drapeau couvert de poussière sous la table par moment. Plus tard, elle fut stupéfaite et se demanda si c'était l'œuvre d'un fantôme près du puits abandonné depuis 10 ans. Des années ont commencé à cracher de l'eau. Plus tard, Chang Dale a présenté la lance à Kinman pour l'utiliser comme arme. Kinman a été stupéfait, parce qu'il avait seulement rêvé d'avoir une lance d'élite comme celle-ci et que sa compétence de lance pourrait être améliorée vers une toute nouvelle. Au niveau supérieur, une boîte pop-up apparut proclamant qu'il était le meilleur bandit du village des crapauds, brandissant une prune à 3 noyaux. Blossom Spear, la déesse du système, est apparue avec une boîte contextuelle contenant une longue liste de récompenses pour cette journée. Comme une lance armure, comme une pilule de 100 tambours de guerre, drapeau, vin et faucilles, cartes. Tissus de scribe, les terres agricoles et les compétences de printemps en montagne, les chevaux améliorés guérissent. Unité. Cependant, un Cheng Dale déçu car il n'y avait pas d'épée pour son rêve de devenir un épéiste Myriam et il se sentait désespéré. Chang Valley était perplexe de ne pas avoir découvert les 50 caisses en bois pendant que The Shenji soulevait une petite entrée cachée sous une botte de foin qui menait à un sous-sol. Ils l'ont déverrouillé avec une marche et sont entrés pour le découvrir. Finalement, ils trouvèrent les 50 caisses en bois empilées et alors que le The Shenji descendait les escaliers, il demanda à son village maître si le vieux maître lui avait laissé du The Shenji du patrimoine. Il se tenait à côté de la pile de caisses en bois et demanda à Chang Dale s'il s'agissait des économies des maîtres du vieux village, ce à quoi il répondit qu'il n'était pas sûr quand Chang Dale l'invita à les ouvrir et à voir ce qu'il y avait dans leurs 2 globes oculaires rayonnants de lumière cramoisie alors qu'il souriait narquoisement. Sinistrement, Chang Dali s'est lavé le visage avec de l'eau pour essuyer toute la malchance lorsqu'il a ouvert une boîte en bois avec une lumière éclata et il se souvint d'avoir dessiné de nombreuses étoiles SS au fil des années et de l'excitation suscitée par la sortie de quelque chose. Qu'il s'agisse d'une célèbre bête, de belles filles ou d'armes légendaires, il a cependant acquis une boîte de pierre qui était essentiellement une poubelle tandis que la déesse du système souriait et levait le pouce. Chang Dale se sentait frustré et maudit alors que il regarda la pierre dans la paume de sa main, sachant qu'il ne pouvait pas changer son destin. The Shenji lui proposa d'ouvrir une boîte pour lui, maître du village, mais Cheng Dale a refusé parce qu'il était certain que sa chance était pire que son The Shenji n'avait ouvert une porte en bois. Boîte et se demanda ce qu'elle contenait. Cheng Dale l'examina avec sa main et déclara qu'il s'agissait de poudre à canon tandis que Zhu Shenji a demandé si cette substance noire était comestible, puis Chang Dale a dit à The Shenji d'ouvrir toutes les boîtes et de voir s'il y en avait. Il n'y avait plus de caisses de poudre quand ils ont ouvert toutes les caisses en bois, ils ont trouvé 10 caisses de poudre, 20 caisses de une pierre poubelle et un tas d'armes cassées et de vêtements déchirés, comme affiché sur la boîte pop-out des déesses du système Chang Dali. Sourit en réalisant qu'il pouvait compter sur la poudre à canon et les routes de montagne pour défendre l'attaque de Black Rock City contre Chiang, qui était déjà sorti du sous-sol, a dit à The Shenji de garder les cartons puisqu'il en avait encore besoin, mais The Shenji, qui s'apprêtait à sortir par la petite porte du sous-sol, proposa que ce serait du bon bois qu'il pourrait utiliser comme en hiver. Il menaçait de le licencier s'il cassait l'une de ses caisses et demandait ensuite où se trouvait le village. Le champ était. The Shenji a répondu qu'il était à l'arrière de la colline et qu'il était désert depuis de nombreuses années et a demandé pourquoi il était. En posant des questions à ce sujet, Cheng Dale a répondu qu'il voulait aller voir la pleine lune était visible la nuit. The Shenji se plaignit qu'il était déjà tard et demanda pourquoi il marchait si loin pour voir un champ désert vers lequel Chang Dale a répondu d'aller appeler Kinman et de s'attarder. Ils sont tous passés devant un champ herbeux entouré d'une pierre. The Shenji de la montagne a souligné qu'il y avait jeté des graines de blé au printemps. The Shenji doutait que tout poussait là parce que c'était un terrain vague, mais ils arrivèrent à un champ de blé florissant et le virent de ses propres yeux. The Shenji était étonné, il l'a traversé en disant que Dieu nous bénisse pendant que l'ingé était réprimandé pour courant partout et peut-être renversant les germes de blé. La déesse du système a émergé et a confirmé que les terres agricoles avaient été comptabilisées. Kinman a expliqué que s'il récoltait ces milliers de livres de céréales, il serait capable de survivre à l'hiver. Il a ajouté que les pailles pouvaient être brûlées pour se réchauffer et qu'il devait les récolter rapidement car les pluies
La saison arrivait bientôt, Sushinji et s'attardèrent à genoux en signe de gratitude, remerciant Dieu pour sa grâce et sa vertu pendant que Chang Dali se tenait à distance. Il pensait que tous les bandits n'étaient pas mauvais, ils vivaient simplement dans une époque déchirée par la guerre. Des jeunes et des vieux cultivaient des terres pour se nourrir et parfois ils descendaient même dans la montagne pour acheter leur subsistance. Les nécessités, par exemple, ces trois-là devant lui ont été contraints par la vie à devenir des bandits. Zechenji était un érudit dans le village au pied de la montagne, son plus grand loisir était de gagner de l'argent pour acheter du vin et de baver en regardant le paysage. Dessin de veuve, mais il y a toujours des méchants dans chaque monde. Un jour les tyrans du village lorgnaient. S'attardaient parfois même en essayant de l'attraper de force après les avoir rejetés plusieurs fois. Un jour, Zechenji l'a invité. Le tyran chez lui, il s'est habillé, s'attarde magnifiquement, a apporté du vin et a massacré la famille avec son ancien bras. La sorcière en latex Zechenji leur a dit de regarder à quel point l'Angée était mignonne et belle et qu'elle serait certainement capable de servir. Puis, bien, Zechenji a ajouté que l'Ingé avait de la chance d'être avec lui et il espérait qu'il pourrait également avoir de la chance à l'avenir. J'ai ri avec eux, je les ai aidés à devenir adultes, j'ai fermé la porte et je les ai mis à l'aise après que l'intimidateur se soit saoulé. Zechenji lui a coupé la tête, il a brûlé sa maison et l'a emmené avec lui après de nombreux rebondissements. A fini dans le village des crapauds, c'était peut-être la seule et unique fois où le plan de Zechenji a réussi, mais Chang Dale aussi pensait que son plan était incroyable alors que l'Ingé et son père étaient assis dans le champ de blé en regardant la pleine lune. L'Ingé voulait récolter du blé et leur faire des crêpes, mais Zechenji lui a rappelé de ne pas le faire. Extravagante et lui propose de faire des crêpes aux feuilles d'orme pour qu'elles puissent être mangées pendant quelques jours. L'Ingé a répondu qu'elle avait faim et qu'elle voulait l'accompagner mais que Zechenji ne voulait pas se précipiter à cause du magnifique champ. À l'intérieur du village des crapauds, Chang Dale regardait un drapeau grisâtre avec des rayures rouges tandis que Zhu Shenzi demandait s'il s'agissait de l'heure noire qu'il pensait cousue dans le pantalon de quelqu'un. Chang Dale a répondu qu'il avait été cousu dans le pantalon de quelqu'un. Signifiant demander qui a conçu le drapeau et ce que signifiait l'œuf sur le crapaud, Zhu Shenzi a expliqué qu'il ne s'agissait pas d'un œuf mais un crapaud céleste avalant une lune tandis que Chang Dale posait sa main sur le drapeau, il ordonna à Kinman de l'accrocher. Kinman a rapidement sauté du sol sur le toit, puis sur le poteau après l'avoir suspendu. Kinman a sauté dessus. Le sol est rejoint Chang Dale Zechenji et s'attarde. La pleine lune était obscurcie par de minces nuages mais elle brillait brillamment alors que le drapeau flottait dans la brise et que Kinman levait les yeux. Quelqu'un pensait qu'il pourrait survivre à cela. Hiverner avec beaucoup de nourriture à condition qu'il puisse se défendre avec succès contre l'attaque que la personne croyait être son territoire et il voulait le protéger. C'était Chang Dale et cela marqua le début de son village de montagne. La déesse du système est apparue et a dit que le drapeau avait été accroché pour que les héros qui avaient entendu parler de ces batailles viennent et deviennent ses subordonnés. Elle a livré Chang Dali une nouvelle mission qui devait augmenter la population de la montagne à 100 avec la récompense étant une loterie. Dessinée, c'était une matinée claire au manoir du seigneur de la ville lorsque quelqu'un a raconté comment ils étaient arrivés à Todriju. Il y avait des centaines de bandits commandés par un chef qui se faisait appeler le roi crapaud. Le commandant Wang fondait devant le seigneur de la ville avec des filles debout derrière lui et un homme assis à côté de la table. Le commandant Wang a exprimé sa colère à leurs actions et comment il s'était précipité vers eux alors que le seigneur de la ville restait silencieux. Le commandant Wang commença à transpirer abondamment en expliquant que pendant qu'il combattait les bandits, un gars nommé Zechenji s'est précipité dehors, un homme était assis à côté de la table, il a demandé s'il y avait toujours autant de bandits à Todridge. Le commandant Wang Sobe, est-ce qu'il a répondu qu'il y avait au moins 200 personnes et qu'il s'appelait Yuen de Yongchun. Il a ensuite baissé les bras au sol et a continué en disant que non seulement il avait essayé de protéger la fiancée du jeune maître des bandits, mais qu'il a été terriblement blessé et a permis qu'elle soit volée. Il pensait qu'il méritait d'être puni et a tué. Le seigneur de la ville a accepté et lui a ordonné d'être tué. Quelqu'un a attiré l'attention du seigneur de la ville alors qu'ils emmenaient le commandant Wang loin d'ici. Un jeune homme a émergé de derrière l'imposant rideau rouge et leur a dit d'attendre alors qu'il suppliait son père de lui permettre de diriger les troupes sur un crapaud. Ridge est sauvé Miss Su mais son père a répondu qu'elle n'était qu'une fille et que papa lui en trouverait une nouvelle. Ce jeune homme baissa la tête à deux mains suppliant son père de lui permettre de diriger les troupes car il ne pouvait pas appeler lui-même un homme s'il ne pouvait pas protéger sa femme. Thé a été versé dans la coupe du seigneur de la ville et il a ensuite demandé combien de soldats. Son fils voulait que le seigneur de la ville ait presque craché son thé quand il a entendu son fils dire qu'il voulait 2000 soldats par an. L'homme assis à côté de la table fut choqué par les propos de son jeune maître et il répondit que 2000 soldats nécessitent une grande consommation de nourriture et de fournitures pour voyager avec les fournitures dont ils auraient besoin de beaucoup de chevaux et
Disposition des troupes et routes à choisir. Plus importante encore, il n'y avait qu'environ 300 bandits et il a supplié son jeune maître à reconsidérer sa décision, mais le jeune maître a insisté sur le fait qu'il avait pensé à tout et qu'il préférerait submerger-les de pouvoir pendant que la dame versait du thé pour la ville. Seigneur, il expliqua à nouveau que Black Rock City n'avait que 5000 hommes et il ne pouvait pas lui en donner plus de 1000. Le jeune maître exigea alors qu'il aimerait en avoir 200 cavaliers, 200 archers, 300 épéistes, 100 chevaliers en armure et 200 lanciers. A expliqué avec confiance sa stratégie. La cavalerie pourrait poursuivre les bandits qui s'enfuiraient. Les archers pourraient tirer sur des bandits venus de loin apportant leur soutien aux troupes. Des chevaliers blindés pourraient bloquer l'impact de la charge des bandits. Et les épéistes et les lanciers attaqueraient ces bandits lorsque leur embuscade était bloquée, ce serait un coup de pied. Tandis que son fils tournait le dos et s'éloignait lentement, son fier père lui fit remarquer que c'était ce qu'on attendait de son fils. Parce qu'il rêvait de mener des troupes à la guerre et qu'il pouvait l'essayer cette fois, le seigneur de la ville a poursuivi en disant que le commandant Wang devrait aller se racheter en suivant son fils jusqu'à la guerre. Le commandant Wang a remercié le seigneur de la ville pour sa gentillesse. Puis s'inclina dans son esprit, il pensa que se faire couper la tête là-bas n'était peut-être pas un mauvais choix puisqu'il n'y avait que 2 bandits et qu'il pouvait le faire. Je me demande seulement si le jeune maître a vu qu'après avoir atteint Todrich lorsqu'ils ont quitté la ville, le seigneur a demandé au stratège pour ses réflexions sur le plan de son fils auquel il a répondu que dans les montagnes et dans la force, la cavalerie ne pouvait pas afficher son plein potentiel et comme il s'agit d'un voyage sur de longues distances, les chevaliers blindés ne conviendraient pas et cela ne servait à rien. En utilisant ses troupes, il a ajouté que les bandits étaient généralement des défenseurs passifs qui les accablaient de les chiffres étaient inutiles et que le plan du jeune maître était plein de trous, mais le seigneur de la ville était au courant de ces faits et se demanda pourquoi il permettait au jeune maître d'agir de manière imprudente. Le seigneur de la ville dit que son fils admirait le général et qu'il a étudié l'art de la guerre mais que ses compétences manquaient d'expérience et que la montagne riche avait déjà été attaquée par eux, qu'il n'y aurait pas 300 bandits et qu'il ne perdrait pas contre eux avec 1000 hommes. Il continua à dire que son rêve était de diriger des troupes, alors laissez-le s'amuser à diriger les troupes dans cette petite bataille tout en étant stratège dit qu'il était soulagé que le seigneur de la ville soit au courant de l'existence de ce stratège et ajouta que le jeune maître était se préparant à diriger les troupes. Il demanda alors au seigneur de la ville s'il voulait savoir comment il prévoyait de les diriger. City Lord a répondu qu'il n'y aurait pas de problème et a demandé aux filles de retourner dans sa chambre car il ne voulait pas. Je ne m'inquiète de rien d'autre et je voulais seulement m'amuser avec ces jeunes filles. Le seigneur de la ville se tenait à côté de lui avec les règles de la fille et a ajouté que si le stratège les expérimentait un jour, il se rendrait compte que rien d'autre dans ce monde méritait d'être réfléchi, ce qui a laissé les stratèges sans voix pendant ce temps dans la salle intérieure du crapaud. Dans le village, quelqu'un a demandé si Black Rock City n'avait pas une armée permanente. C'était Changdale qui était assis avec des cartes par terre. Demandant à Miss Su qui était assise en face de lui pourquoi Black Rock City, avec seulement 20 000 habitants, pouvait parvenir à nourrir 5 personnes. Cheng Dali s'enquit alors des temps de guerre et de la manière dont il pouvait rassembler des soldats pour défendre le pays. Ville, Miss Su a répondu que les troupes pourraient être retirées des foyers militaires, mais si le conflit était suffisamment important, les citoyens devraient également rejoindre l'armée. Elle a également mentionné que, à la main, les humains avaient prévu de former 500 personnes debout. Mais le plan a été abandonné car les troupes ont besoin de beaucoup de ressources. Cheng Dali s'est alors renseigné sur Béan Chuan. Misu a dit qu'il était le stratège en charge de tout, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la ville et qu'il était vraiment Changdale, une personne extraordinaire, s'est alors levé, a rassemblé les cartes sur le sol et a remarqué à quel point Black était un terrible dirigeant. Rock City a demandé à Su s'il savait comment devenir un meilleur seigneur de la ville et gérer la ville mieux que lui. Changdale a répondu que non et Miss Su leur a conseillé de s'enfuir car ils n'étaient que 4 et ils seraient face à au moins 200 soldats. Cheng Dalai a répondu avec audace qu'il comptait désormais 5 membres après l'arrivée de Warrior Lin. Et qu'il prévoyait de se défendre contre 500 hommes. Quelques instants plus tard, Changdali se trouvait dans les petites maisons à l'intérieur du village des crapauds. Il a demandé à la guerrière Lin qui a regardé en arrière et s'est tenue de loin comment était son corps. La guerrière Lin a été surprise et s'adressa à lui alors que le maître du village Cheng Dali lui tendait la main en lui répondant sur leurs idéaux pour un. À ce moment-là, la guerrière Lin était sans voix, puis ils se sont donné la main et ont dit que c'était pour leurs idéaux que sous l'arbre se trouvait Chang. Dale était assis à côté du stratège Zhou qui mangeait son pain. Cheng Dalai lui a dit qu'il avait une tâche importante à lui confier. Cela affecterait leur chance de survie. Le stratège Zhou a répondu qu'il devrait trouver quelqu'un d'autre parce que c'était
Une tâche aussi importante, Chengda l'a poursuivi en disant que cette tâche ne pouvait être accomplie que par lui seul et seul stratège allant à Gao Fei qui a irrité The Shenji qui lui a demandé s'il voulait tellement qu'il soit tué. En mangeant son pain, Zhang Dali expliqua qu'il lui demandait de leur apporter du bon vin et qu'il voulait informer les Flying Tiger bandits que Black Rock City attaquerait la nouvelle montagne ainsi que le chien avait des bandits chauves, des bandits en fleurs d'abricot. Les bandits de sanglier et d'autres The Shenji ont demandé s'il lui ferait confiance, ce à quoi Cheng Dale a répondu en disant lui demander d'utiliser son cerveau et d'inventer une histoire. Su Shenji a répondu qu'il avait peur parce que l'ancien leader avait une certaine rancune avec eux, mais Cheng Dali lui a assuré de ne pas s'inquiéter et qu'il laisserait la guerrière Lin le suivre. Quand The Shenji préférait que son maître de village vienne, ce qui a mis Cheng Dale en colère parce qu'il voulait qu'il mette lui-même en danger, Cheng Dal l'a persuadé de partir pendant qu'il lui faisait un clin d'œil et lui faisait signe de la main que s'il mourait, il le ferait. Prendre soin de s'attarder à sa place, son visage devint effrayant alors qu'il menaçait de rythmer le dessin érotique sur lequel il avait dessiné les murs de Black Rock City qui ont surpris et horrifié le Zo Shenji dans un chariot. La guerrière Lin était en charge du chevaux et Boko des heures derrière lui tandis que Su Shinji était assis au sommet d'une botte de foin et que Cheng Dale et Kinman se tenaient derrière eux. The Shenji était énervé mais restait silencieux car il ne pouvait pas changer sa situation. Le guerrier Lin et The Shenji sont partis pendant que Kinman a demandé au maître de son village s'il ferait confiance au stratège. Il a répondu que c'était leur seul choix, que ce soit. Ils l'ont cru ou pas, ça valait quand même la peine d'essayer. Une boîte en bois a été ouverte et remplie de poudre à canon. Cheng Dali a vérifié. Il était chargé de gravier et de paille, il a utilisé des lignes de coton huilé comme fusible pour le déclencheur de la bombe et quand il a eu fini, il a fermé la boîte en bois avec un drapeau rouge que Cheng Dali portait et l'agita pour demander à Kinman de lancer la boîte de poudre à canon. Plus loin, comme c'était le dernier test, une énorme explosion de feu éclata au sol où se trouvaient Cheng Dali et Kinman. L'arrière et a regardé le feu émettant de la fumée noire, un parent a exprimé à son maître de village que c'était le souffle d'un dragon de terre. Cheng Dale répondit que c'était l'art de l'explosion. Alors qu'il se trouvait hors des murs de Black, les troupes de Rock City se sont rassemblées et se sont formées devant une scène surélevée alors que les rayons chauds du soleil brillaient. Le jeune maître était heureux que le ciel soit dégagé car c'était de bon augure, mais ses soldats pensaient autrement car ils parlaient mal de ces déclarations de bon augure et de plus, la lumière du soleil brillait sur eux, ce qui rendait insupportablement chaud. Un soldat a demandé à son oncle Wang s'il viendrait à la guerre alors qu'il aurait 60 ans cette année. Oncle Wang lui a dit de se calmer et a ajouté qu'il ne soumettait que quelques voleurs et bandits, donc peu importe qu'ils soient présents ou non. Le jeune maître se levait. Avec son épée au côté, ses cheveux et sa robe flottant dans la brise, il plaça son épée contre le cou d'un soldat qui tenait une lance à proximité et lui a demandé s'il était heureux. Le soldat a répondu avec peur et confusion. Le jeune maître a poursuivi en disant qu'il était heureux pour lui parce que dans les temps anciens, lorsqu'un général célèbre partait en guerre, il sacrifierait une personne, il l'a choisi comme sacrifice. Le soldat a supplié le jeune maître de ne pas plaisanter et, l'accusant de plaisanter, le jeune maître glissa la gorge en lui demandant ce qui lui faisait penser qu'il plaisantait alors que le soldat gisait par terre, les larmes aux yeux, il maudissait pour sa gloire. Le jeune maître déclarait qu'il se reposerait en paix à partir de ce jour et que le nom de sa famille soit glorifié par son nom. Le jeune maître a donné l'ordre de partir avec du sang sur sa lame tandis que les soldats se tenaient calmement mais enragés, appelant le jeune maître un idiot. Les soldats de Black Rock City montaient à cheval alors qu'ils se dirigeaient vers les montagnes tandis que le jeune maître était assis confortablement dans sa calèche avec un bol de fruits à côté de lui et un parapluie contre la chaleur. Le commandant Wang sur son cheval lui a demandé pourquoi il ne se précipitait pas pour attaquer et pourquoi il était assis dans une voiture. Le jeune maître Koshli répondit qu'il était pas un soldat et n'avait pas besoin de charger dans les batailles. Le jeune maître a ajouté que s'il devait simplement commander ses troupes et n'utiliser que son cerveau, sinon s'il devait effectuer un travail pénible, cela entraverait son plein potentiel en temps de guerre et lui a demandé s'il pouvait maintenant. Le commandant Wang transpirait abondamment alors qu'il répondait nerveusement qu'il comprenait que le jeune maître continuait d'ajouter qu'il ne comprendrait pas qu'il respecte les généraux qui restent au camp et conduisent les troupes à la guerre pendant que ces hommes a remporté la bataille qui a laissé le commandant Wang sans voix quelques instants plus tard. Han Xuan s'est précipité vers le seigneur de la ville qui était préoccupé par ses jeunes filles. Il s'est tenu devant lui et lui a dit qu'il se sentait mal à l'aise parce que le jeune seigneur de la ville était parti depuis un jour et qu'il devait organiser une centaine d'hommes pour le poursuivre au cas où il serait en danger. Le seigneur de la ville lui a dit de faire tout ce qu'il voulait tant qu'il ne perturbait pas son plaisir, ce à quoi Xuan a accepté manuellement.
Dès qu'ils reçurent l'ordre, les soldats à cheval commencèrent à rassembler 100 d'entre eux prêts à monter à cheval à l'extérieur de la zone. Ville dirigée par Han Xuan, ils partirent alors que la poussière s'échappait des sabots de leur cheval alors qu'il faisait encore presque nuit. Les troupes du jeune maître de Black Rock City ont continué leur marche à travers la montagne. Le commandant Wang a informé le jeune maître de se reposer car ils étaient sur le point d'atteindre la crête de la montagne et avaient couru toute la journée. Le jeune maître a expliqué au commandant Wang que la vitesse est essentielle et que se passerait-il si les bandits les attaquaient pendant qu'ils se reposaient. Le commandant Wang a poursuivi en expliquant que les soldats étaient fatigués et qu'ils ne pourraient peut-être pas se tenir debout encore beaucoup plus longtemps et que certains d'entre eux pourraient ne pas pouvoir tenir le coup, mais le jeune maître a déclaré sans détour que les troupes doivent être courageuses et avoir une grande volonté car elles se dirigent vers la guerre et beaucoup mouraient et ce petit. La fatigue n'est rien comparé à la mort qui a laissé le commandant Wang étonné et abasourdi un soldat à cheval. S'est approché d'eux et les a informés qu'il y avait 3 routes devant la route officielle, la route de la montagne et la route Valero d'entre les deux et a demandé quel chemin il devrait choisir. Le commandant Wang lui a fortement conseillé de choisir le chemin route officielle et d'arrêter de poser des questions stupides mais dans ses pensées il exhorta le jeune maître à ne pas emprunter l'autre route. Le jeune maître ouvrit un parchemin de guerre et leur ordonna d'attendre qu'ils vérifient, ajoutant que même si le commandant Wang a pensé qu'il devrait utiliser la manière officielle dont les bandits auraient su que le jeune maître était convaincu qu'il poserait des pièges le long de la route, mais il les déjouerait, laissant le commandant Wang stupéfait et enragé, abandonné dans les buissons, il restait assis en silence et regardait secrètement les soldats dont il était pleinement convaincu que ce que le village des crapauds avait dit était vrai et qu'un millier de soldats étaient en route pour les éliminer. Le bandit est allé rapidement mais tranquillement alors que la lune brillait brillamment dans le ciel du crépuscule car il devait annoncer la nouvelle rapidement. C'était répandu tout autour de la montagne King Mu et tous les bandits le savaient, le bandit est arrivé au Flying Tiger Village et courut précipitamment à l'intérieur, il rapporta, le poing fermé, que la nouvelle était vraie alors que de nombreux soldats arrivaient. Et qu'ils n'ont pas pris la route officielle. Un homme a dit à son grand frère qu'il ne semble pas se diriger vers leur village alors qu'ils attaquent le village des crapauds. Un autre homme a ajouté que le village des crapauds n'en avait qu'environ 4 à 5 gens et pourquoi Black Rock City aurait-il amené autant de troupes pour eux. Go Fayou, le chef du village de la Flying Tiger a répondu que si seulement leur stratège militaire était là, il attendrait de voir ce qui se passerait ensuite. Les troupes de Black Rock City empruntèrent un chemin étroit avec une haute montagne de pierre entre elles tandis que Chang Dale et Zhou Shenji les regardèrent discrètement depuis le bord de la falaise, avec des arbres entre eux. Zhou Shenji informa le maître de son village qu'il y avait au moins 1 millier de soldats en route. Zhou Shenji regarda son village maître et lui a dit de se retirer parce qu'il ne pouvait pas les combattre. Cheng Dali a répondu que se retirer n'était plus une option. Une option car il les combattrait comme prévu initialement pendant que les bûches étaient attachées au bord de Stone Cliff. Il a poursuivi en disant que lorsqu'il arrivait dans la vallée, il laissait tomber les écluses. Lin tirait les explosifs et Zhou Shenji Kinman et Linger allait jeta les boîtes d'explosifs en dessous. Su Shinji demanda pourquoi il ne faisait exploser qu'un côté de la vallée alors que il pourrait faire exploser les deux côtés. Chang Dali a répondu que lorsque les gens se retrouvent coincés dans une situation difficile, ils afficheraient des prouesses de combat incroyables, mais s'ils savent qu'il existe une issue, ils ne se battront pas jusqu'à la mort, a-t-il ajouté. Que contrairement à eux, ils n'ont pas de moyen de revenir. Cheng Dali a été informé qu'il quitterait la zone et ce qu'il devait faire. Chiang Dale transpirait abondamment lorsqu'il leur a demandé d'attendre 1 minute, lui a-t-on rappelé. Une fois de plus que leur cavalerie était déjà sortie de la ligne de tir, Chiang Dali cria de le faire maintenant alors qu'il se balançait. Sa hache au niveau de la corde était reliée aux bûches. Dès que la corde a été coupée, les bûches ont été relâchées et ont commencé à tomber sur le montagne alors que les bûches frappaient les troupes. Ils ont crié et sont tombés au sol avec leurs chevaux, a ordonné Cheng Dali. Le guerrier Lin a voulu l'allumer, mais il a hésité tout en tenant une torche ardente dans sa main. Le guerrier Lin a été vu tremblant et transpirait abondamment alors qu'il restait immobile lorsque Chang Dali posa sa main sur son épaule et lui demanda si c'était le cas. Ce n'était pas son tout premier meurtre. Il a répondu qu'il y avait trop de gens présents là-bas, puis Cheng Dale est devenu furieux, il l'a poussé contre l'arbre à 2 mains tout en le traitant de salaud. Il a transpiré abondamment alors qu'il lui a crié que c'était la guerre, que ce n'était pas un terrain de jeu pour enfants et que la guerre n'était jamais une question de dignité ou de civilisation. A crié avec colère que la guerre, c'est quand vous voulez tuer quelqu'un et que quelqu'un veut vous tuer. Le guerrier Lin a été surpris par ces remarques. Chang Dali a repris le flambeau et a ajouté qu'ils mourraient tous s'il les laissait partir aujourd'hui des deux côtés. Au-dessus et au-dessous de Stone Mountain, il y eut encore plus d'explosions et des rochers commencèrent à tomber du ciel alors que
Ils ont levé les yeux vers les Falling Rock, ils ont effrayé les soldats de Black Rock City pendant que l'explosion continuait. Et des pierres sont tombées au sol, quelqu'un a crié à la sortie, elle a été bloquée et a informé le maître du village que des dizaines des cavaliers avaient déjà réussi à sortir du col, les soldats étaient terrifiés car ils croyaient qu'ils étaient entourés par un fantôme hantant la montagne, une autre explosion torride a éclaté du sol, brûlant les soldats à la suite de son impact et les ont fait voler tandis que les rochers tombaient sans cesse, certains ont couru à la hâte. Alors que Dustin fumée s'élevait du sol, un soldat épéiste a crié et a ordonné à ses camarades de se précipiter vers la colline. Kingman a écrit son cheval noir et a déclaré qu'il les retiendrait pendant que Changdale pensait en lui-même que, même si une petite partie de leur armée avait réussi à se mettre sur le côté, il leur serait toujours difficile de se défendre contre. Néanmoins, il accepta le plan de Kingman et lui ordonna de les retenir pendant que Zechenji allumerait le feu explosif pré-enterré et les chasser de la première ligne. Changdali a ordonné à Linger et aux guerriers l'un de continuer à leur lancer des explosifs. Un cheval noir cloué au sol, c'était Kingman chevauchant son cheval noir devant des soldats épéistes et lanciers qui avaient été chargés de le tuer. Kingman leur fit face sans crainte avec sa lancée. Leur a dit son nom en les avertissant de ne pas passer à l'approche des troupes. Il a déclenché une énorme frappe avec son lance provoquant l'écrasement des soldats et de leurs chevaux. Kingman a continué à les attaquer avec sa lance. Ce qui les a choqués, il leur a dit sans crainte qu'il n'était pas autorisé à passer alors qu'il transperçait sa lance dans la poitrine d'un épéiste à cheval. Le soldat a craché du sang de sa bouche avec une pensée en tête s'il était autorisé à le faire. Se reposer un peu, l'issue de la bataille serait différente tant il se sentait très fatigué quelques instants plus tard alors que l'explosion fracassante a persisté et les pierres sont tombées. Les soldats se sont enfuis précipitamment de la route étroite. L'explosion enflammée a éclaté derrière eux et quelqu'un a crié pour qu'ils s'enfuient. Certains n'ont pas pu éviter l'explosion et lorsqu'ils sont entrés en collision avec cela, ils crachèrent de la fumée noire. Les soldats restants sortirent précipitamment et rapportèrent au jeune maître effrayé qu'il y avait des monstres. Le jeune maître se leva dans son carrosse alors qu'il était témoin de l'explosion fulgurante et une fumée noire qu'il produisait tandis que ses soldats s'enfuyaient. Cependant le jeune maître fit un geste de la main et a ordonné avec force que personne ne s'enfuirait et que ceux qui tenteraient de franchir cette ligne mourraient. Le jeune maître était convaincu et pensait dans son esprit qu'il était si beau qu'il transformerait le cours de cette bataille perdue en victoire. Les soldats effrayés expliquèrent au jeune maître qu'il y avait des fantômes sur cette montagne. La plupart de ces soldats devinrent furieux en levant leurs bras. Et s'est demandé pourquoi ils ne les laissaient pas partir malgré le fait qu'ils continuaient à s'enfuir avec leurs armes dans leurs mains. Les yeux du jeune maître s'écarquillèrent, il se leva et hurla à ses soldats d'aller dans leur tombe mais il l'ignora et continua à courir devant lui. La roue du carrosse du jeune maître s'est cassée en conséquence. Tombé au sol parce que c'était hors des limites, le jeune maître s'est levé et a vu le chaos de ses soldats jetés en morceaux avec les débris de pierre résultant de l'impact des explosifs flamboyants, a crié le commandant Wang à son jeune maître le pressant de fuir parce qu'ils avaient échoué et perdu leur élan mais qu'ils pouvaient encore s'échapper avant les bandits les ont rattrapés. Le jeune maître a convenu qu'ils devaient s'échapper car il croyait que dans les temps anciens, les grands généraux s'amélioreraient grâce à leur défaite et acquéraient de l'expérience pour les batailles futures pendant que ses soldats pleuraient de peur alors qu'il s'enfuyait tandis que des débris de pierre volaient négligemment vers lui. Le jeune maître resta calme alors qu'il levait ses deux bras mains et a remis son épée au commandant Wang en disant qu'il serait honoré de voir sa croissance après cette guerre. Par contre, un rocher a atterri sur la tête du commandant Wang mais cela ne le dérangeait pas car il était ennuyé par le jeune maître à qui il était censé être. Le commandant Wang, reconnaissant, s'est senti ennuyé par les commentaires qu'il avait faits et qui l'ont laissé sans voix. Le commandant Wang a poussé le jeune maître sur le dos et l'a maudit de mourir, ce qui a choqué le jeune maître. Il a traité le jeune maître d'idiot et lui a dit d'aller mourir tout seul alors qu'il s'enfuyait pour sauver sa propre vie, laissant le jeune maître seul pendant ce temps au bord de la falaise. Changdali s'agenouilla près du sol et baissa les yeux, incertain s'il avait gagné tandis qu'il pensait dans son esprit qu'une fois une personne seule avait perdu sa motivation et avait commencé à courir. Les autres paniquaient également et s'enfuyaient, provoquant un domino effet. Zechenji informa avec empressement son maître de village qu'ils avaient gagné. Changdale se leva et leva son bras, ordonnant à la guerrière Lin et au stratège Zechenji de le suivre sur le champ de bataille. Ils ont sauté sur le calèche avec Zechenji contrôlant le cheval, Changdale et Warrior l'un debout sur la calèche avec leur arme à la main et Changdale a ordonné à Linger de commencer à frapper le tambour. Linger a saisi le bâton et a frappé la balle. Tambourinant avec passion, le Carriage s'est rendu sur le champ de bataille alors qu'il scandait pour les charger et les tuer tous ceux qui arrivaient. La scène où l'on trouve Kingman combattant seul contre de nombreux soldats à cheval.
Chang Dalai crie de toutes ses forces que ceux qui ne voulaient pas mourir seraient épargnés s'ils descendaient de cheval maintenant parce qu'ils n'avaient besoin que de leurs chevaux pendant que Kinman commençait à les battre. Seul bien qu'il ait été poursuivi par de nombreux soldats, un autre soldat a crié de peur que son allié ne dirige d'autres troupes. Déjà fui à pied, laissant leurs chevaux derrière eux tandis que Kinman continuait de pointer sa lance sur eux. Chang Dale son. Les troupes et les chevaux se tenaient derrière alors qu'ils regardaient les soldats s'enfuir. Chang Dale a ordonné à The Shenji et Kinman de ramène les chevaux à l'écurie et Warrior Lin pour le suivre puisqu'il volait de grandes épées pendant ce temps. Un autre groupe de bandits armés s'est rassemblé et se cachait près du champ de bataille du sentier étroit de la montagne de pierre qui a été englouti dans les flammes ardentes de l'explosion et a émis une fumée sombre. C'étaient les Flying Tiger bandits tandis que son camarade s'est demandé comment le village des crapauds pouvait résister à l'assaut d'un millier de guerriers, laissant son maître de village abasourdi peu de temps après. Le maître du village des bandits Flying Tiger, Gao Feu, a répondu en disant que lui aussi ne savait rien et qu'il pourrait le faire. J'ai obtenu l'aide d'un expert. Son côté camarade est qu'il ne pouvait pas croire que le monde était si imprévisible que même un 000 soldat pouvait perdre contre 5 personnes tandis qu'à côté de lui un autre camarade le grondait d'arrêter de soupirer car il était un bandit de montagne et ne devrait pas oublier son travail. Leur maître de village Go Feu avec son épée lui a ordonné frère pour charger avec lui alors qu'ils étaient sur le point de les voler. Le Flying Tiger bandit a massacré les soldats et ont exigé qu'ils remettent leurs armes. Ils ont poussé les soldats à terre et étaient ravis de leur butin. Quelqu'un a déclaré qu'il n'avait pas changé de chaussures ni d'oreilles et a demandé les bottes du soldat puisqu'il en avait besoin. Ils les ont enlevées et leur a enlevé leurs pantalons. L'un des soldats a supplié qu'il n'était pas gay et qu'il pouvait offrir au bandit autre chose que sa virginité et le bandit a maudit lui en répondant qu'il ne voulait pas de sa virginité mais qu'il voulait seulement son pantalon pendant que Chang Dale avec ses actes. Un cheval a couru après le jeune maître terrifié de Black Rock City, exigeant de lui donner son épée, toujours Chang Dale le poursuivit avec sa hache et lui demanda d'arrêter de courir. Un haras bruyant entendit une immense ligne des soldats à cheval sont arrivés à Stone Mountain, créant un haras bruyant. Chang Dalai s'est arrêté sur son cheval après avoir entendu le bruit du claquement synchronisé de groupes de chevaux qui l'a amené à croire qu'un groupe de troupes d'élite était à proximité. Le chef ordonna à ses troupes d'échanger leurs lances contre des épées de Chang Dale. Son cheval se cacha dans les buissons alors qu'il observait le chef qui avait une aura si forte qu'il se demanda s'il pouvait faire partie des renforts mais était perplexe quant à la raison pour laquelle ils étaient arrivés si rapidement. C'est le stratège enchuant de Black Rock City qui est venu avec des renforts et le jeune maître courut furieusement vers lui en se plaignant qu'il avait été victime d'intimidation et que tous les soldats l'avaient abandonné cependant. Le stratège en enfonçant son épée dans la gorge du jeune maître provoquant le jeune maître à bouche s'il vous plaît pour qu'il épargne sa vie alors que le jeune maître s'est agenouillé par terre, il a saigné le stratège sur ordre. Ses soldats pour récupérer son cadavre parce qu'ils allaient rentrer, une boîte pop-up est apparue contenant des informations sur Béan Chuan fournies par la déesse du système, comme le fait qu'il est un stratège de haut niveau avec une petite réputation et une renommée âgée de 52 ans possédant la compétence de 7 coups d'épée et aucun attribut caché en lisant ceci dans les informations auxquelles Chang Dale a réfléchi. Lui-même que même si un parent peut être abandonné alors qu'il pourrait combattre 1000 personnes à la fois, un stratège de haut niveau est dans une situation difficile. Un autre stratège de la Ligue soupçonnait que quelque chose traînait dans les buissons, incitant Chang Dale à se cacher. Le stratège des buissons leur a ordonné de rentrer, ce qui a amené Chang Dale à se demander pourquoi il partait et à spéculer que, contrairement à The Shenji, cette époque a de grands stratèges, il a donné un coup de pied dans une pierre et les a maudits pour avoir pris le pouvoir. Épée avec eux sur laquelle il avait les yeux rivés, une boîte pop-up a émergé pour une mission qui a terminé avec succès leur 11e défense et récompensé un tirage au sort lui demandant s'il voulait dessiner maintenant. La déesse du système a également émergé avec Fantomatique Pip déclarant qu'elle était enfin sortie de cette petite pièce noire et tortueuse, et qu'elle ne voulait pas y retourner. Là encore, Chang Dale a remis cela en question parce qu'elle avait été si énergique auparavant, avec les yeux en pleurs, la déesse du système déplorait qu'elle se tenait devant lui mais qu'il ne l'avait remarqué que physiquement et qu'elle ne lui avait pas donné des missions où lui en a parlé. Chang Dalai a dit avec irritation qu'il s'en fichait parce que tout ce qu'elle faisait était de frapper. Puis chaque fois qu'elle venait à Mount et qu'il se sentait mieux quand elle n'était pas là, le système lui a donné un coup de pied Chang Dalai sur le tête et l'a réprimandé pour l'avoir enfermé dans cette petite pièce noire toujours irritée. Chang Dale a réagi en lui demandant s'il pourrait utiliser des insectes la prochaine fois alors qu'elle courait avec un grand marteau en bois. La déesse du système a cyniquement demandé ce qu'il faisait. Pense que pendant que Chang Dale riait sur son cheval, la nouvelle carte des montagnes contenait les emplacements de Black Rock City, le chien
Avaient des bandits, les bandits du tigre volant, les bandits de sanglier, les bandits des fleurs d'abricot, les bandits chauves et les... La première attaque de Toad Village Black Rock City s'est propagée autour de la nouvelle montagne où se trouvent les Flying Tiger bandits. Le plus proche de la zone de guerre, ils ont donc attaqué en premier. L'incident serait signalé au chef de Black Rock Ville par le conseiller militaire de la ville. On s'attend à ce que la mort de son fils soit un événement majeur. Monter un cheval blanc dans le ciel clair du matin en criant à son père que cela ressemblait à un rêve tandis que Kinman souriait silencieusement derrière elle, The Shenji dit à Lingé de préparer les chevaux pour le retour au village pendant qu'il rassemblait les épées. Lingé était d'accord avec son père et mentionna à quel point elle aimait le cheval blanc, un cheval qui s'approchait de The Shenji. Se référant à lui comme au vieil homme du zoo et a attiré son attention, Kalfayu, le chef du tigre volant, ainsi que ses nombreux des bandits lui ont demandé s'il pouvait nourrir tous les chevaux qu'ils avaient volés. Il a continué en disant qu'il les aiderait à le faire. Allégeant leur fardeau, ce The Shenji surpris et choqué quand il vit le chef du Flying Tiger diriger, il répondit que il était rare qu'il l'y voie et qu'il se réveilla. Togofei qui continua en disant qu'ils avaient fait fortune. Ils n'ont gagné qu'un petit profit. Il a mentionné nonchalamment comment ils allaient diviser ses chevaux et qu'ils devaient parler maintenant, ce qui a inquiété Zo. Shenji Lingé leur a franchement dit qu'ils avaient capturé ses chevaux par leur propre capacité et leur a demandé pourquoi devraient-ils donner. Lingé s'est rebellé discrètement, bien qu'il ait été exhorté à se taire par son propre père. Su Shenji a répondu que tout le monde a travaillé dur et ils ont tous gagné beaucoup de bénéfices. Cependant Gofei qui n'était pas d'accord, ils ont gagné beaucoup mais il l'a fait. Je ne pense pas qu'ils ont gagné plus que parce qu'ils ont pris la plupart des bénéfices, a crié un autre bandit du tigre volant à cheval alors qu'il a suggéré à son chef Gao Feu d'arrêter de lui parler. Il a continué en disant qu'il devrait arrêter de leur demander de le faire. A divisé le prophète alors qu'il pouvait simplement tout leur arracher tout en chargeant vers eux avec des épées. Il a exigé qu'ils veuillent ce cheval blanc. Le cheval a été déséquilibré après avoir été frappé à la tête. Il a été touché à la tête par une flèche et finalement est tombé au sol tandis que l'homme qui le conduisait était devenu étourdi et ne pouvait rien voir du Flying Tiger. Les bandits étaient stupéfaits par les incroyables compétences de tir à l'arc tandis que d'autres s'inquiétaient pour leur deuxième maître Kinman. Il tira une autre flèche et se prépara à la tirer tout en les informant farouchement que s'il faisait un pas de plus, il mourrait. A pointé la flèche sur le mal Gofei qui se demandait si le village des crapauds avait l'intention de déclencher une guerre avec lui. Gofei qui a ensuite fermement suggéré de partager une partie des bénéfices avec eux car il s'agissait d'un bénéfice important et sarcastiquement. Lorsqu'on leur a demandé s'ils prévoyaient de tout garder pour eux, ils restent muets et silencieux, ressemblant au cheval avec une flèche dedans. Sa tête est le deuxième maître qui gisait sur le sol peu de temps après l'arrivée de Chang Dali à cheval. Il a demandé comment il devrait le fendre en posant une hache sur son épaule. Ses troupes furent surprises lorsqu'il appela leur maître de village. Il montait à cheval vers les Flying Tiger bandits qui murmuraient qu'il était le fils de l'ancien village des crapauds. Chef et qu'ils avaient entendu dire qu'il était un déchet mais en le regardant, il semblait différent des rumeurs. Gofei qui pensa que Chang Dale était encerclé mais resta calme et se demanda s'il avait un atout caché. Chiang Dale demanda s'il voulait diviser le prophète et a suggéré une solution simple. Il a soutenu avec véhémence que s'il les tuait tous, là, il n'aurait pas à s'inquiéter de diviser quoi que ce soit. Ces déclarations ont bouleversé un bandit tigre volant qui lui a crié dessus. Et l'a condamné alors qu'il était un enfant essayant d'agir avec arrogance alors qu'il était entouré d'un autre Flying Tiger bandit et a ajouté que même son père n'oserait pas leur répondre de cette manière de son vivant, alors il lui demanda ce qui lui faisait penser qu'il pouvait le faire. Les bandits Flying Tiger tous armés sont devenus enragés et ont crié de le tuer, mais Chang Dali, imperturbable, a crié en retour et les a maudits. Chang Dali les a pointés du doigt et a demandé s'il y en avait 1000 là-dedans. Dao Fei a répondu, se demandant si cela importait qu'ils aient un millier d'hommes ou non. Chang Dale répondit farouchement que s'il y avait moins de 1000, alors il n'aurait pas assez d'hommes pour tuer. Son sourire sinistre apparut dans ses yeux est devenu rouge et il a continué en disant qu'il avait déjà tué 1000 questions en se demandant si cela lui importerait si il en tua 1000 autres. Tout le monde fut interloqué et terrifié. Gofei qui pensa que le village des crapauds, il n'y avait que 4 ou 5 personnes et se demandait pourquoi un millier de soldats s'étaient enfuis de peur. Il a ensuite supplié Chiang Dale doit se calmer car il n'était pas là pour combattre. Gofei qui, le poing serré, lui a respectueusement demandé comment il avait fait. Chang Dali rit bruyamment sur son cheval, provoquant l'insultation de certains bandits alors qu'il le regardait silencieusement. Fit un geste avec son index et prétendit avoir une technique divine puis il leva la main et prétendit qu'il pouvait Summon Thunder. The Flying Tiger bandit leva les yeux avec impatience tandis que Chang Dale levait la main et montrait le ciel. Le ciel était clair et le soleil brillait brillamment.
Chang Dali répéta en disant qu'il pouvait invoquer le tonnerre tout en pointant le ciel, laissant les Flying Tiger bandits perplexes et sans voix. Il se demanda si la guerrière Lin pouvait entendre son mot et l'a exhorté à se dépêcher. À ce stade, le tigre volant les bandits était furieux qu'il le traite d'enfant menteur. Et le mettant au défi de les tromper malgré cela, Chang Dale persista et cria à nouveau le mot tonnerre alors que les bandits armés chargeaient vers lui pour le tuer. Soudain, une explosion forte et ardente a éclaté, envoyant des débris de pierre voler partout. Les débris ont frappé certains bandits à la tête, les choquant tandis que Chang Dale gardait son sang-froid au plus profond de lui. Était terrifié mais soulagé que tout se soit bien terminé, il a ensuite férocement demandé si quelqu'un d'autre voulait goûter à son Thunder cette fois-ci. A terrifié les Flying Tiger bandits et les a laissés stupéfaits avant même que les gens développés par la civilisation n'aient été prier différents dieux en brûlant des papiers jaunes et en les jetant dans le puits pour rendre l'eau bénite. C'était un era rempli de nombreux croyants et la performance de Chang Dali était suffisamment impressionnante pour leur faire croire en lui, même Go Fei, qui était terrifié mais il restait calme et pensait dans son esprit que si ce tonnerre l'avait frappé, il serait mort.